Je vous prends 2 petites secondes avant de vous mettre la capsule de rediffusion du live pour vous informer que ce soir à 19h30, donc le 27 juin 2023, sur ma chaîne Twitch, donc twitch.tv/Pasduring, Pasduring, on aura un débat avec le Canard Réfractaire, avec Johan de cette chaîne, la chaîne Le Canard Réfractaire, autour du mouvement social et notamment du syndicalisme, voilà, quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on doit faire, comment s'organiser, tout ça. Donc on va essayer d'y répondre. Évidemment, ce sera aussi dans la camaraderie, bien sûr. Et ce sera en rediff après sur cette chaîne. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, 4e épisode de From Zero to Coco. Cette fois-ci, on accueille Hortense. Hortense qui va nous expliquer son parcours. Alors là, on a appelé ça de normie apolitique à SJW cheveux bleus sans le S et sans les cheveux bleus. C'est un titre trouvé par notre invité du jour. Donc voilà, vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis voilà, on accueille Hortense du coup. Est-ce que tu nous entends, Hortense ? Oui, je vous entends. Je vois dans le chat, c'est Ouria Boutalja et non, je n'ai pas. Je suis désolée, ce n'est pas elle, enfin, ce n'est pas moi. Enfin, Ouais, hein. c'est bizarre. Là, tu t'es fait griller. Bon bah, Ouria, comment ça va ? Non, mais j'aimerais, mais non, je n'ai pas cette prétention voilà. Moi, donc, je me présente, c'est bon, je peux y aller? Ouais, bah vas-y, bah, on fait comme d'hab, on va prendre dans l'ordre un peu historique, biographique, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'est arrivé, et puis ton évolution par rapport aussi à la politique, évidemment. Mais bon, par rapport à ta famille, tout ça, souvent on commence par ça. Ouais. Ok, donc je suis née au début des années 80, j'ai bientôt 40 ans. Je vis en Bretagne. Et mais je vous dirai plus tard ce que je fais dans la vie. Je pense que ça sera une petite surprise après. Donc je viens d'un milieu social, comment dire, assez modeste. Enfin, on va dire ce qu'on appelle généralement, mais pas trop en sociologie, mais on va dire les Français moyens, quoi. Enfin, mon père était sous-officier dans l'armée de l'air. Ma mère travailleuse sociale. Mon père aussi avait enfin mon grand-père a fui le franquisme dans les années 40. Voilà, il y a tout un passé particulier derrière tout ça. Voilà, donc en gros. Ce qui est drôle avec mes parents, c'est qu'en fait, ils étaient bon, plutôt prolo, plutôt, on va dire. En tout cas, issus d'un milieu prolo, mais qu'ils avaient un passing bourgeois au sein de ma famille, qui était encore plus prolo. Et par contre, quand on était à l'extérieur, il n'y avait pas du tout de. Ce passing, ça marchait plus du tout. Mais effectivement, on a l'impression que comme ils avaient des professions assez élevées, enfin élevées par rapport aux autres membres de la famille, du coup, voilà. Et ils souhaitaient eux-mêmes que je m'élève socialement. Bah, c'est le rêve de beaucoup de parents, logique. Ils me voyaient prof ou quelque chose dans ce goût-là. Là, j'entends Daniel Eras faire Ah, comme ça. Non. Et ça, Mais c'est beaucoup bon, de. donc, je suis devenue prof. Il y a beaucoup de gens hein, qui. Des parents un peu de classe moyenne basse et tout. Et professeur, c'est quelque chose qui revient parce que il y a. Au-delà du statut économique, c'est un statut social un peu supérieur. Pour le professeur, c'est quand même quelque chose, quoi. Ça fait partie des métiers comme ça qui sont très bien vus, je trouve, dans ces classes-là, quoi. Ouais, et symboliquement, c'est quand Alors même qu'au contraire, quelque tu vois, dans chose. une classe, dans une famille de petits bourgeois, professeur, c'est presque mal vu. C'est le gaucho, le prof gaucho qui est syndiqué, qui fait grève, qui fait chier tout le monde en faisant grève, tu vois. Donc c'est assez marrant ça. Bien sûr, bien sûr. Je vois un petit par rapport au drapeau breton, etc. Moi, je suis bretonne d'adoption. Hein, je suis pas, enfin, bretonne. Je suis pas bretonne de souche. Et du coup, t'as ta famille du côté de ton père qui a fui le Oui. franquisme, une famille un Ouais. peu quoi aussi classe moyenne basse. Ils faisaient quoi tes grands-parents? Ouais. Mon grand-père, il était peintre en bâtiment. Ouais. Et ta grand-mère? Et ma grand-mère était elle était femme au foyer en fait. Ma grand-mère était grand-mère. Ma grand-mère était grand-mère. Super, super. Ok. Vraiment bien. Et du côté de ta mère? Du côté de ma mère, mon grand-père était employé des PET à l'époque. Ouais. Et ma grand-mère, pareil, au début, elle était, tu sais, à l'époque, on connectait les téléphones, tu vois, avec les fiches, les petites, dans Ah les oui. trous. Ah oui. Elle était opératrice, voilà. Ok. Et après, quand elle a eu des enfants, elle a arrêté de travailler. Mais vraiment, c'est souvent comme ça que ça se passait aussi, Ouais. Ouais. dans certains milieux.
Voilà. Donc plutôt, voilà, plutôt modeste, bon, avec des jobs quand même, mais bon, voilà. En tout cas, culturellement, la famille, c'était du prolo, quoi, hein, clairement, voilà, avec tout ce qui va avec, en termes de folklore, quoi. Ouais. Oui. Oui, pardon. Et au niveau politique, tes parents, j'imagine qu'ils ont fui le franquisme du côté de ton père, ils étaient peut-être plutôt à gauche, non? Quoique c'est quelqu'un dans l'armée, donc il était peut-être à droite, enfin, je sais pas. Voilà, tu vois, c'est hyper confus, déjà, ça commence mal. Ouais. Euh, ben non, en fait, voilà, ils m'ont donné une éducation qu'ils et elles nommeraient sans doute même neutre et apolitique si elles connaissaient l'expression consacrée. C'est-à-dire que bah, c'était une éducation qui n'était pas vraiment parcourue par des questionnements politiques. Euh, Il y en avait quand même, parce que de toute façon, voilà, forcément, au bout d'un moment, mais c'était pas abordé voilà, dans cet angle-là, quoi, par ce bout-là. Et puis, bon, après, avec le recul, effectivement, on voit que la neutralité, c'est un positionnement politique aussi, mais bon, ça, c'est quelque chose que j'ai compris bien après. Est-ce que je dois répondre aux gens du chat ou pas? Non, 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 t'embête pas à regarder trop les gens du chat. Moi, je regarde déjà, et donc quand il y a des grandes questions qui reviennent, je peux m'en inspirer Ouais. et puis te les poser. Mais au pire, on répondra à la fin. Il y aura des réponses aux questions, mais Ouais. t'embête pas tout le temps. Mais ouais, ouais. Bon, par Mais contre, je vais juste m'adresser aux gens du chat. Soyez gentils, hein, parce que moi, je lis le chat et des fois, je suis dans le chat. Je vois, hein. la meilleure Dites pas moyen de des se choses faire méchantes. insulter par un chat, c'est de dire soyez gentil, hein. Mais bon, après, Je sais, mais je suis un peu maso, peut-être faut croire. ok, ok. Du côté de ton père à politique et du côté de ta mère aussi. En fait, les deux t'ont donné une éducation où ils Ouais. se disaient, voilà, faut réussir à l'école, en gros, et pas trop s'occuper de politique. C'est ça que t'appelles neutre politique? Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Et pourtant, tu vois, regarde, avec un job comme par exemple celui de ma mère, travail social, tu te dis qu'a priori, bon, bah, c'est une bonne gauchiasse, Hmm. voilà, comme il se doit, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, parce que c'est-à-dire qu'elle avait une posture face aux personnes qu'elle accueillait qui n'était pas forcément exempte comment dire, d'a priori, quoi. Tu Et vois? est-ce que c'était des Ouais. gens qui se sentaient non représentés par la politique? Parce que souvent, les gens qui se disent apolitiques, soit c'est des gros libéraux, tu sais, qui sont ultra politisés, libéral, mais Mm. du coup qui se disent oui, je suis neutre parce que je suis libéral, bref, c'est de la merde. Mais il y a des gens aussi, pour le coup, où ça me touche un peu, c'est-à-dire que tu vois qu'au fond, ils s'y croient plus, et que du coup, Mm. bah, ils s'en foutent parce qu'ils savent très bien que ça fait 40 ans qu'on est gouverné plus ou moins pareil, alors que c'est censé avoir des alternances droite-gauche, et du coup, ils croient pas en politique, ils se disent apolitiques, quoi. Non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment, parce que, bah, surtout du côté de mon père, c'était des personnes plutôt, attirées par la mesure, par le raisonnable. Bah, tu sais, des personnes qui, bah, j'allais dire auraient pu, mais bon, voilà, parce que j'étais pas dans les urnes avec eux, mais qui auraient pu voter, Macron maintenant. Hmm. Enfin, je dis auraient pu, mais bon, vous avez bien compris, quoi. Voilà. J'imagine que ça a été le cas. Donc voilà, le raisonnable, une approche très zététicienne du monde, très logique, mais une posture très très bourgeoise aussi face bah, à la colère et puis à la révolte en fait. Donc voilà, c'est un peu, voilà, c'est vraiment c'est bizarre. Voilà, c'est vraiment très confus en fait, en vrai. Après, c'est souvent le Euh, cas, c'est les gens de classe moyenne, moyenne basse. C'est pas des gens qui ouais, sont désintégrés totalement. Tu vois, quand t'es totalement désintégré à un système, là, tu peux être révolutionnaire. Quand t'es bien sûr. un petit bourgeois, un bourgeois qui bande sur la révolution, tu peux être révolutionnaire. Mais quand t'es de classe moyenne basse, tu sais très bien que les processus révolutionnaires, c'est d'abord à toi que ça va. Tu vois que ça va prendre au final. Enfin, surtout quand t'as vécu Mm. Franco et tout. Je pense que c'est des gens qui ont eu peut-être des désillusions ou qui se sont rendus compte que ça valait peut-être pas le coup pour eux de faire ça, quoi. Je suis pas sûre, je pense que c'est vraiment, alors pas pour les mêmes raisons, hein. Du côté de ma mère, je pense que c'est pas quelque chose qui la traverse ni, elle se sent pas vraiment concernée, mais pas parce qu'elle se sent pas représentée, vraiment, je pense qu'elle a pas, vraiment tout connecté en fait dans le sens où c'est enfin, tu vois? Ça a pas d'influence, directe sur sa vie. Enfin, je sais pas si c'est ça que tu disais, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois, Ça, ouais. voilà, ça lui passe au-dessus, en fait, voilà, je pense. Quant à mon père, voilà, je pense qu'il est vraiment plus attiré par voilà, le fait d'être logique et voilà, Ok. carré, quoi. Ok, Voilà, ok, c'est son ok, côté ok. militaire aussi, je pense.
beaucoup, hein. Ok, ok. Et toi, par rapport à Voilà. ça, tu t'es placé comment? Parce que souvent, ce que pensent tes parents jusqu'à tes 11 ans, ok, c'est à peu près ce que tu penses, mais après, des fois, tu commences à Ouais. douter, à remettre ça en question. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, depuis toute petite, je trouvais que, enfin, je me disais, il y a un truc qui cloche, quoi. C'est pas trop logique, ce que je vois. Euh, mais disons que c'est pas très facile d'apporter des arguments parce que j'avais pas trop le droit de le faire, en fait. Voilà, bon, bah, Ah oui. l'éducation, c'est comme ça, hein. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Très, bah, un peu machiste, on va le dire. Voilà, et donc j'avais pas trop le droit d'en parler, ou alors tu vois, dès que j'émettais quelque chose, un doute, quelque chose, mais non, bah, t'inquiète, c'est normal quoi. D'accord. Et tu penses que c'était Euh, pas matché? Genre, t'as un frère ou pas? j'ai un frère, oui, j'ai un frère, oui, mais il est d'accord avec mon père. T'as Non, parce que douté, disons, t'as douté comme tout sur la question est-ce que t'as un frère? Parce que justement, tu vois, si remettait en cause, lui, par contre, ça serait passé. Il avait plus mais le il droit a de jamais remis s'affirmer. en cause en fait. Non, Il remettait pas en cause. en fait, je suis la seule, mais il était le dernier, donc je sais pas, c'est pas la même dynamique. Pas la même dynamique, vraiment pas du tout. Ok. Mais effectivement, c'était pas forcément le mâle alpha entre guillemets, mon frère. Donc du coup, ouais, enfin, je sais pas comment dire. Je pense que c'est qu'il y a quelque chose quand même de similaire, dans le sens où mon père c'était lui qui dirigeait et donc bah, on n'avait pas trop le droit de l'ouvrir quoi. Ok, 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 ok. Une part de voilà. Bon bref, enfin je vais pas faire ma thérapie ici, mais et donc du coup, le problème c'est que pareil, tu vois, si tu avais quelques arguments, que tu essayais de les défendre un petit peu, mais à partir du moment où tu te faisais rabrouer, ben, du coup tu montrais des émotions, du coup ça invalidait automatiquement les arguments que tu pouvais avancer, quoi. Même plus tard, enfin quand j'étais un peu plus âgée, même encore maintenant, tu Et vois. c'est quoi les premières Et, situations qui t'ont politisé, que t'as trouvé, je sais pas, injuste ou des trucs comme ça? bah, alors moi, tu vois, je suis née à une époque où, par exemple, il y avait des choses très très cheloues à la télé ou concernant surtout le racisme. Tu vois, genre les blagues de l'autre. Putain, c'est qui cet humoriste là? Je sais plus. Michel Leb, tu Je vois. l'ai, ouais. Tu vois les trucs horribles quoi. Tu vois des années 90, enfin 80, enfin tu vois. Et ça, je sentais que c'était pas ok en fait. Tu vois, je savais pas comment l'expliquer, mais je me disais non, mais c'est pas normal ça. Quand j'essayais de le faire comprendre, mais non, mais regarde, bon, c'est pas très drôle, mais bon, ça va quand même. Enfin, bon, tu vois, enfin, que des trucs comme ça, quoi. Je vois le truc. Voilà. Avec aussi une posture un peu de la part de mon père, bah, comme il était dans l'armée, il est allé en opération au Tchad, etc. Donc, tu vois, très bah, colonialiste en fait, hein, sans en avoir conscience non plus. Encore une fois, c'est pas dans le sens. Tu vois ce que je Oui, veux bien dire, sûr, quoi. non C'est mais bien sûr, un bien sûr, beauf bien à sûr. ce niveau-là, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je Voilà. vois, oui. C'est Ouais. un espèce de racisme ordinaire, pas forcément Voilà, réfléchi. Ouais. exactement. Hmm. C'est ça. Et du coup, voilà, avec des histoires, enfin là, il nous racontait ce qui se passait, etc. Tu sais, dans le genre, euh, tu vois, le bon petit, on va pas dire le mot, tu Oui, vois ce oui. que je veux dire, quoi. Vraiment, tu vois, dans cet imaginaire-là, quoi. Je vois l'imaginaire d'une certaine marque de cacao soluble. Voilà, exactement. Ouais. Sans s'en rendre compte, parce que, bah, bon, après, il y a des gens de son époque qui n'étaient pas du tout dans ce délire-là, mais bon, voilà, je pense que c'est lié à l'éducation, lié, C'est etc., à son le, métier. tu vois, c'est exactement le propre et la limite de l'apolitisme. C'est le mec qui se croit apolitique parce qu'en fait, il a jamais Voilà, questionné ces catégories-là. Et du coup, ouais. bah, il est dans un truc, oui, c'est pas un raciste, c'est pas Zemmour, tu vois, mais c'est un raciste ordinaire. Hmm. Oui, 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 bien sûr. Et c'est à la fois se sentir supérieur et en même temps, par exemple, maintenant qu'il est plus âgé, etc., en avoir peur, en fait, de l'autre, entre guillemets, de l'autre racisé, tu Ouais. vois, de la personne qui se promène et qui est noire et qui a rien à faire ici, entre guillemets. Enfin, tu vois, ça lui fait peur, quoi. Il comprend pas. Enfin, ben, ils sont chez eux, en fait. Ouais. Tu vois, ouais, c'était très. Ah ouais, enfin, voilà, une anecdote, genre, il y avait une médiévale, tu vois, dans le village où il vivait à l'époque. Hmm. Bon, il passe en voiture, puis t'as deux jeunes, tu vois, qui arrivent comme ça. Bon, je suppose qu'ils étaient du coup, tu vois, noirs, je sais pas, enfin, je ai pas demandé quoi. Mais et donc, ils voulaient juste demander la direction de la médiévale, et mes parents, ils ont flippé, ils ont démarré quoi. Enfin, tu vois, c'est ce genre Et, de, et tu vois, c'est ça aussi c'est quand on ridicule parle quoi. de rapport au monde et tout, que moi je peux pas connaître parce que je suis pas, je suis ni noir ni arabe ni d'une minorité comme ça. Mais genre, t'imagines quand toi,
T'es le mec, t'es un gars normal, sympa, tu veux demander quelque chose à quelqu'un, il se Mais barre oui, comme si t'étais un tueur en mais série. Enfin, c'est hallucinant, c'est quoi, horrible. comme rapport au Franchement, monde. ça doit être dur. Parce que c'est pas, t'imagines, c'est pas une seule fois. Je pense que les gens le vivent, quoi. Hmm, Enfin bon, bref. Donc voilà. Bon, bien tu sûr. vois j'ai brossé le tableau. Je pense que tu vois à peu près. J'en dirai pas plus, mais bon. Mais du coup, voilà. Du coup, quelqu'un dans le raisonnable, mais bah, avec du racisme Et, 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 intégré. et donc, ouais, t'avais cette situation qui t'a politisé. T'en as d'autres, là, tu parles de racisme. Est-ce qu'il y a un truc, ouais, le racisme en particulier, ou est-ce qu'il y a aussi, je sais pas, le féminisme aussi? À ton époque, il y a eu des guerres aussi. T'as connu, jeune, je pense, la Yougoslavie. T'as connu l'Irak aussi, des trucs comme ça. J'ai connu parce que mon père, il est allé sur des terrains, ouais, des terrains de guerre. J'ai connu, mais bah, alors j'étais très jeune. Enfin, je suis vieille, mais pas tant que ça, merci. Non, mais Mais l'Irak, t'avais quoi? T'avais 18 ans, ou un truc comme ça. Si t'étais né dans les années oui, mais 80, tu vois, t'as connu. ouais, ouais, mais plutôt de loin. J'avoue, Ouais. c'était une période où, pour le coup, ben, en gros, pour te dire, bah, j'ai dû voter, tu vois, à 18 ans, quoi. Et Ouais. après, je me suis plus réintéressée finalement à la politique dans le sens vraiment, tu vois, politique, tu vois. Avant je sais pas moi, ma trentaine, 30 et quelques, 35, je sais pas. Non, Ouais. pas 35, non, non, parce que bah, 30 ans, ouais, à peu près, tu Hmm. vois. C'est Parce super que intéressant. je vais expliquer pourquoi. Hmm. Ouais. Je vais expliquer après pourquoi et c'est pas, voilà, je n'excuse pas du tout, mais bon voilà, du coup, j'étais sensible à certaines questions. Alors le féminisme à l'époque, je savais même pas que ça existait, hein, j'étais juste prise dans ce truc-là de la misogynie, etc., de ce que je vivais, mais je savais pas que c'était pas normal en fait, Tu hein, t'en parce rendais pas compte, que ouais, tu t'en rendais pas compte. non, je me rendais pas compte. Je me sentais un peu, tu vois, des fois, quand je voulais parler de quelque chose, on se moque plus facilement de ce que dit une fille, par exemple, une petite fille. Dans certains milieux, par exemple, dans mon milieu, c'était le cas. Hmm. Voilà, dans ma famille, c'était le cas, mais je savais pas que c'était par rapport à ça. Après, j'ai vu, bon, la différence dans d'autres familles, avec d'autres personnes, etc. Mais ça, c'est venu qu'après. Bah, je voyais bien même, enfin, en termes politiques, globalement, je voyais bien qu'on vivait dans une saucisse, tu vois, dont je pourrais jamais grignoter que les miettes que les plus puissants que moi laisseraient, quoi. Voilà, c'est tout ce que je comprenais. Après, plus, non. Après, après tout ça, bon, à mon enfance, hein, c'est quelque chose, mais bon, voilà, j'étais dans ce cadre-là et pendant les années donc 2000 à peu près. Donc dans les années 2000, attends, euh, juste pour qu'on se rende compte. Là, t'as parlé de choses, ça se passait quoi? Collège-lycée? Et là, tu nous parles de quoi? De ton entrée dans le monde du travail? Après, ouais, ouais, voilà le début quoi. Après le lycée, Ouais. bah, j'ai essayé d'esquiver la vie de prolo, mais je suis allée dans le mauvais sens et je suis arrivée dans la précarité en fait, tout simplement. D'accord, parce que t'as refusé les boulots, t'as Donc, fait un truc un peu en mode... ouais, bah, j'ai, j'arrivais pas, enfin, comment dire, euh, mes parents, en fait, enfin, disons que je galérais enfin, pour les études, je savais pas vraiment ce que je voulais, comment le faire, où, tu vois, j'étais un peu perdue. Et mes parents, comme il y avait un frère et une sœur derrière, bah, ils avaient besoin aussi financièrement de savoir sur quel cheval miser, en fait. Donc, visiblement, c'était pas moi. Ils ont un peu misé, mais après, ils se sont dit, bon, il y a les deux autres derrière, donc on va pas. J'ai l'air complètement débile hein, quand je dis ça, mais bon, vous inquiétez pas. J'ai fait quelque chose de ma vie, je vous jure. Promis. Mais, euh, mais donc voilà, donc bon, ils avaient un peu misé sur moi, et ils ont vu qu'ils en retiraient pas forcément du bénéfice immédiat, donc ils se sont dit bon, on verra plus tard. Tu sais, c'est comme les gens, tu Donc sais, du qui coup, supportent une équipe de foot et puis au milieu du championnat, ils changent d'équipe. ah putain, c'est vrai miskina quoi. Ah putain. Mais bon voilà, du coup petit job, des petits trucs, tu vois, genre bah voilà, il faut bien vivre, il faut bien manger. Des fois, je retournais chez mes parents. Après, j'ai squatté chez des connaissances sur un bout de canapé. J'avais pas de domicile à moi. Enfin bon, D'accord, donc j'avais trop envie. t'étais Ouais, SDF, mais tu vivais pas à la rue, mais t'étais SDF. voilà, c'est ça. Ouais, Tu j'avais vivais pas un peu chez des d'adresse. gens et tout. Ouais, Hmm. c'est ça. J'avais un besoin impérieux de vivre sur Paris. Mais ça, pareil, encore une fois, Dany et Raz le comprendront s'ils passent par là. Et les gens qui les écoutent aussi, qui vivent sur Paris aussi. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que mon avenir se situait sur Paris, tu vois.
Ça a été en partie le cas d'ailleurs, je dirai plus tard. Mais avec tout ça, bon bah, avec le salariat, avec la façon dont ça se passait, les conditions, mes conditions de vie, bah il y avait aussi d'autres choses aussi, hein, l'alcool, d'autres addictions. J'ai galéré, j'ai fréquenté des gens qui m'ont pas aidé non plus, et puis moi j'allais pas bien, voilà. Ouais, donc t'as vécu vraiment la précarité, quoi. Ouais. Ouais, addiction SDF et tout, donc un truc quand même pas Ouais, évident. c'est ça. Et puis bah, durant toutes ces années, en fait, Mais comment ça se fait? Attends, j'étais c'était par refus du salariat, quoi. C'est que tu te retrouvais pas, en fait. Tu préférais encore vivre ça que d'avoir un job juste pour Oui, gagner parce ta que vie, je me quoi. faisais traiter comme un chien, quoi. Ouais, Hein, comme ouais, beaucoup, hein. Enfin, comme une chienne, du coup. Et j'arrivais pas à le supporter, en fait. Il y a des fois où je l'ai supporté plus ou moins longtemps que d'autres fois. hmm, Mais voilà, je savais pas comment m'en sortir, en fait. Je me voyais pas, en fait, rester là. J'ai l'impression que j'aurais pu faire autre chose. En même temps, fallait bien manger, mais en même temps, enfin, voilà, c'était une vie assez chaotique. Puis j'avais pas la condition pour me poser non plus. Enfin, tu vois, les conditions psychologiques, etc., pour me poser, parce que ça, c'était dur, quoi. hmm. Et pourtant, bien que je sois directement concernée par certaines luttes, en termes, enfin, tu vois, l'étude sociale, quoi, hein, parce que j'aurais pu le vivre, je le vivais dans ma chair, en fait. Mais je m'en préoccupais toujours pas. Bah, j'étais trop occupée à survivre en réalité. Je pouvais pas me poser. En tout cas, moi, je dis pas que les autres ne pouvaient pas le faire, mais ne peuvent pas le faire, tu vois, quand ils sont en galère. Mais j'arrivais pas, moi. J'arrivais pas à me poser pour penser à tout ça, quoi. De toute façon, ça c'est un truc qu'il y a souvent à gauche où des gens sont parfois un peu idéalistes et pensent que plus t'es dans la merde, plus t'es politisé, révolutionnaire et tout. En réalité, quand t'es vraiment dans la merde, en fait, tu penses trop au jour le jour pour Mm. arriver à t'en sortir. À moins d'avoir une super organisation politique qui arrive à, tu sais, un gros syndicat, un gros parti qui arrive à te récupérer, te former, t'aider et tout. Si je sais pas, t'es livreur Uber Eats et tout, t'as pas de papier, bah qu'est-ce que tu vas pas faire, tu vas pas te foutre dans un parti révolutionnaire, tu vois, où t'as une chance sur 100 000 de le faire, Ouais. tu vois. Parce qu'en fait, toi, t'as juste envie Mm. d'avoir de l'argent, t'enlever cette merde déjà, te trouver un appart, te trouver des papiers, trouver un truc, quoi. C'est ça. Bah justement, du coup, après, je trouve un taf à peu près stable. Donc, c'est un CDI en tant que vendeuse en boulangerie à l'époque. J'y reste à peu près un peu moins de 2 ans. Je me fais traiter comme un chien, encore une fois. Tu vois, genre, j'avais une supérieure, en fait. C'était pas la proprio de la boulangerie. Mais genre, elle me bousculait, elle me disait: Ah, t'as vu, hein, toi, t'as un diplôme, hein, regarde, moi, j'ai pas le même diplôme que toi, j'ai moins de diplôme que toi, et pourtant, c'est moi qui te commande et tout. Elle me faisait tomber mes baguettes et tout. Oh Au là cas où. là là Enfin, là tu vois. là. Ah, c'est le petit chef, tu sais. Ah, c'était horrible, quoi. Et voilà, bon, du coup, bah, je suis tombée en dépression à force, quoi. Je suis restée 1 an et demi, 2 ans. Et puis, voilà, enfin, je sais pas, T'es il y avait resté un quelque an et chose demi, qui, deux voilà, ans qui en avait fini. dépression ou dans la truc, ou dans l'entreprise? Non, dans l'entreprise, mais je me rendais pas compte que j'étais en dépression, en fait. Enfin, tu Oui, vois, d'accord. genre, j'avais galéré avant, donc bon, pour moi, c'était la vie normale, quoi. Enfin, je sais pas. Oui, d'accord, super. Et, euh, et donc, du coup, bon, j'ai fini quand même par quitter l'entreprise. J'avais pas forcément autre chose de l'autre côté, mais bon. En plus, j'avais un appart, du coup. Comme j'avais eu un CDI, j'avais pu trouver un petit appart et tout, en région parisienne. Mais bon, j'ai quitté. J'ai réussi à trouver un taf juste après, mais j'y suis restée 2 semaines. Bref, je suis partie. Mais j'étais tellement abattue, en fait, que je suis même pas, en fait, allée au prud'homme ni quoi que ce soit, parce que c'était de la maltraitance, hein, ça aurait pu relever des prud'hommes. De toute façon, à l'époque, je savais même pas comment ça fonctionnait, les Mais bien prud'hommes, sûr. quoi. J'avais pas, tu C'est vois, ma les critique l'autre connaissances. jour de l'abstraction du droit. Tu sais, les gens qui disent oui, mais en fait, t'as tes chances. Oui, t'as tes chances. Mais je veux dire, quoi, faut connaître comment ça marche, faut avoir des avocats, faut avoir des conseils au Bien moins, sûr. quoi. C'est pas du tout équilibré. Bah ouais, ouais, ouais. Donc, bon, bah, je suis partie, j'ai trouvé un autre taf, hein, je me la suis fermée comme. Et puis, c'est moi qui suis partie, j'ai même pas eu, tu vois, une rupture conventionnelle. Donc, du coup, Ouais, donc t'as rien eu, quoi. j'étais vraiment dans la merde. Hmm. J'ai rien eu, voilà, j'ai rien eu, j'ai juste eu mes yeux pour pleurer, c'est tout. Mais bon, voilà. Et du coup, bon, ça allait vraiment plus. Bon, des grosses dépressions, l'irrespect, tu vois, enfin, le manque de perspective aussi, réjouissante, eu complètement raison de ma santé mentale. Bah, j'ai flanché, j'ai plus pu travailler, je suis retournée à un moment chez mes parents. Et bon, c'était vraiment pas la joie. Et en fait, bah, écoute, à un moment, Et je t'avais du sais pas, je soutien, je veux devais aller dire, déjà. tu parles jamais de Non, si t'avais.
Si t'étais en couple, si t'avais des amis ou je sais pas quoi. Ah, Non, t'étais pas soutenu? non, non. Non. Non, mais je suis pas douée pour me faire des relations, donc j'avais pas d'amis, quoi. Et puis je travaillais tout le temps, je travaillais tout le temps. Quand tu es vendeuse en boulangerie ou vendeur en boulangerie, tu travailles le dimanche, tu travailles le samedi, des fois tu as ton lundi, des fois, tu vois, donc quand je sortais le vendredi, si je sortais le vendredi soir, je pouvais pas vraiment sortir puisque le lendemain, il fallait que je travaille à 7, je sais plus, c'était 7 heures le début, je sais plus. Hmm, Tu vois, je pouvais pas sortir, quoi. Je pouvais pas, parce que je connaissais personne de là-bas. Enfin, donc, j'avais pas trop l'occasion de me faire des amis, quoi. hmm. Donc, ouais, non, c'était la galère. Après, il y avait des vacances, mais bon, bref. Non, j'avais pas grand monde. Et puis, quand je retournais chez mes parents, enfin, en fait, ils ont nié un peu mes problèmes, quoi. Tu vois, ils étaient, bon, ok, elle va pas bien. Bon, bah, écoute, voilà, elle se repose, et puis après, ça ira mieux, quoi. Mais Ben bon, oui. ça, Hmm. voilà, ça, c'est pas, je leur en veux pas spécialement pour ça, quoi. Mais c'est marrant parce que là, t'as la Euh, thématique un peu de l'aliénation, tu sais, où tu refuses en fait une vie où on sait pas trop ce qui est le plus agréable entre ta vie de précaire et ta vie où au final t'es juste dans un boulot qui te plaît pas, qui rapporte pas de ouf, tu te lèves à 4 heures du mat, tu te fais bully au boulot, enfin c'est ouais, ouais. le choix entre les deux est pas évident quoi, il y en a aucun des deux qui est vraiment Mm. agréable, épanouissant. C'est ça. Et moi, j'avais l'impression que ça durerait tout le temps, tu vois. Je me rappelle qu'une fois, j'avais parlé avec un gars, si je sais plus, parce que je jouais, ah non, c'était après. À une époque, enfin, ça allait pas. Je jouais un peu aux jeux vidéo, puis j'avais rencontré quelqu'un, je papotais et tout, et le gars, on parlait de voyage, etc. Il me dit, et je lui disais, moi, j'aimerais bien aller, je sais plus où est-ce que c'était et tout. Et il me fait, ah, bah, t'iras un jour. Et là, j'ai pété un câble, en fait. Mais non, j'irai jamais. Comment tu veux que j'y aille, en fait? Ça me semblait tellement impossible, tu vois. Hmm. Et pourtant, après, entre-temps, j'ai voyagé quand même. J'ai fait autre chose. Mais à l'époque, ça semblait impossible, en fait. Impossible. Hmm. Et donc, voilà. Donc, eh ben, bon, j'allais pas bien. Je sais pas, il y a eu une petite fenêtre où j'allais un peu moins pire, comme on dit. Et en même temps, j'ai vu une annonce d'emploi. Je me suis dit, mais ça, il faut que je le prenne, en fait. Parce que c'était dans ma branche, à la base de ma formation, il y a très longtemps. Et je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Je sais pas, au culot, voilà. C'était un job, je vais vous le dire, attention, en tant que GAVEP. Je sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est. Garde à Alors, vue. GAVEP, ça veut dire, genre, presque, ça veut dire gendarme adjointe volontaire, emploi particulier. On n'est pas loin, ouais. Donc, en fait, ouais. Donc en fait, j'avais la possibilité de travailler en tant que gendarme adjointe. Donc c'est des contrats d'un an renouvelables 3 ou 4 fois, je sais plus. Grâce à mon emploi de base en fait, donc dans la communication, en gros, je vais dire pour pas trop Mais là, voilà, ça rejoint le exagérer. truc, plutôt d'Anieras, tu vois, tu voulais être prof et t'as fini gendarme. C'est ça. Mais ben, en plus après, je sais pas, hein, tu sais, il y a peut-être, j'ai peut-être ça dans le sang, grâce à mon père et à mon arrière-grand-père, j'en sais rien. Ça, C'est c'est des trucs trop génétique, ouais. bizarres. C'est ça, c'est génétique, quoi. Non, non. Non, eh ben, en fait, peut-être ça me rassure. Puis je me suis dit, attends, mais en plus, c'est un emploi qui me paraît OK. Parce qu'en termes de cadre, pour le coup, la gendarmerie me paraissait presque réconfortante, tu vois. Peut-être il y a une histoire de. Parce qu'effectivement, c'est l'armée. Et comme j'ai connu l'armée par le biais de mon père, tu vois, il y a peut-être un truc débile comme ça, Ouais. inconscient, où ça m'a semblé OK, tu vois, d'y aller. Ouais, et puis niveau Surtout que c'était conditions, dans je veux ma dire, branche. ces grands trucs un peu Voilà, publics et tout, par rapport à une boulangerie privée ou pour le coup, parce qu'il y a quelqu'un qui c'est disait dans ça. le chat, ouais, syndique-toi, ça sert à ça aussi. Et il a raison, mais c'est Ben, vrai que c'est j'avais pas plus la. compliqué de Oui. se syndiquer dans une toute petite boîte avec 5 personnes, déjà parce que les syndicats tu les vois jamais sur ton lieu de travail, enfin des fois, mais c'est très rare Oui. quoi, que de la gendarmerie où là tu peux te syndiquer. Tu vois. Ouais, ouais. Non, mais puis quand j'étais en boulangerie, attends, je me levais le matin, je travaillais, j'avais pas, ça pouvait pas, je pouvais pas penser à ça. C'était pas possible. Enfin, j'y arrivais pas, quoi. J'y pensais même pas. Je pensais déjà que je devais me lever le matin, quoi, Mm. et tenir debout toute la journée. Et à Et l'époque d'ailleurs, quand t'étais en boulangerie, t'avais réussi à surpasser tes addictions. ouais, ouais, enfin, bah, ouais, un moment, et puis non, après, parce que après, j'allais me jeter des pots avec les boulangers, parce que bah, c'était dur, quoi. Donc, du coup, je m'étais fait pote avec les boulangers et j'allais boire des coups après le travail, des fois. Enfin, bon. C'était, voilà. Mais bon, après, voilà, après, je m'en suis sortie petit à petit. Ben justement,
En visant ce taf à la gendarmerie, bah, en fait, j'ai été, comment dire, c'est d'un coup en fait. Vraiment, en fait, je me suis dit, non mais là, j'ai pas le choix là, tu vois. Mm. Et j'ai pas envie de dire par là que c'est juste une histoire de choix. Parce que c'est pas mon propos. Vraiment, parce que tu sais, il y a des gens qui disent, oh bah, il suffit d'avoir envie pour le faire, il suffit de se sortir les doigts. Le mérite. Non, ouais, c'est pas ça. En fait, c'est une question de temporalité, selon moi, tu vois. Genre, il faut qu'il y ait quelque chose de bien qui arrive, il faut que toi, tu sois dans des bonnes conditions, des un peu moins pires en tout cas. Tu vois, voilà, il y a plusieurs choses qui doivent voilà, une concordance de plusieurs facteurs Bien pour que sûr. tu puisses le faire. Euh, voilà, donc du coup, bon, bah, ce job, en fait, je l'ai eu. Ah, bah, d'ailleurs, anecdote, si j'ai réussi à avoir le poste, c'est parce que j'ai eu un super bon feeling avec le gradé qui a dirigé l'entretien. C'était un gros geek. Et comment il aimait jouer au MMORPG. Donc du coup, on a parlé MMORPG, on a très peu parlé du poste. Et c'est grâce à ça que j'ai eu le job, en fait. J'en suis persuadée parce qu'il y avait d'autres profils. Tu sais, tellement j'étais dans la précarité que je n'avais pas d'ordinateur à moi pour faire un book ou quoi que ce soit, quoi. Je Ouais. suis arrivée, j'avais emprunté un PC, une imprimante toute pourrie à quelqu'un, hop. J'ai fait mon truc, c'était dégueulasse, en fait, en vrai. C'était dégueulasse, mais je pense que ça a bien matché, quoi. Ouais. Voilà. Ah ouais, ça parlait de WoW. J'ai pas trop joué à WoW, je jouais plutôt à Dark Age of Camelot, mais c'est vieux. Bon, du Et coup, donc voilà. tu Et rentres dans donc, ce job dans la gendarmerie. Tu restes ouais. combien de temps? Ça t'aide bien? J'y reste à peu près 2 ans, mais parce qu'en fait, je vais pas trop rentrer dans ma vie perso, mais je rencontre quelqu'un à ce moment-là qui va travailler ailleurs et donc je peux stopper le contrat pour partir avec cette personne. Donc en gros, on s'installe quoi, au bout d'un moment, Ok. dans le sud. Donc je pars de Paris complètement. C'est finito Paris. J'y retournerai pas forcément après. Ok. Voilà. Donc j'ai commencé un petit peu à sortir à ce moment-là de mon déni en ce qui concernait les classes sociales, vraiment, tu vois, parce que j'étais un peu dans le déni, puis ouais, j'y pensais pas. La J'ai commencé gendarmerie à. l'a radicalisé, c'est improbable ça, hein. Bah oui, en partie, mais parce que j'ai été gendarme adjointe volontaire, et après, en fait, je suis partie dans le sud, je suis restée réserviste, en fait. Parce que je me disais, ça me fait un petit complément, parce que j'avais trouvé un petit taf aussi. En fait, au début, je faisais comment ça s'appelle? Préparation de commandes et tout, des petites missions comme ça d'intérim. Et puis à côté de ça, bah, je faisais donc réserviste. Donc en patrouillant, en faisant des choses comme ça, je rencontrais des gens et je voyais il y avait quelque chose qui allait pas. Il y avait quelque chose qui allait pas et voilà. Donc j'ai commencé voilà, Par rapport à quoi? Par à rapport à avoir la le temps d'y pauvreté, réfléchir. par rapport à la précarité et tout ça? Tout par rapport à la façon dont les gens sont traités aussi. Par les gendarmes? Ouais. Oui. Par des personnes qui ont le pouvoir. Voilà. D'accord, ouais. Pas forcément les gendarmes, mais bon, les maires, voilà, toutes Ouais. sortes de choses. Voilà, et donc, bon, je m'engageais toujours pas parce que c'était pas encore possible, je pense. Je voyais pas que c'était possible, je sais pas. Et puis, j'avais pas forcément un entourage qui était sur la même vibe. Hmm. Dans la même vibe, dans la même. Voilà. Tu votais toujours pas en fait, t'as Donc, voté qu'à 18 ans, à cette époque-là tu toujours votais pas. toujours pas, t'as jamais fait de manif. Ah non, non. Ouais. Non, jamais en fait, j'ai jamais fait de manif. Hmm. Jamais fait de manif, non. Sauf une fois, c'était quand il y avait, putain, le truc par rapport au, Le CPE? qu'on s'appelle au piratage. Non, même Ah. pas. C'était Ah vraiment par putain la rapport à la geek quoi. technologie, quoi. Ouais. Le CPE elle sort pas, elle sort pour les trucs par rapport au piratage. La loi Adopi ça m'a vraiment, mais vraiment j'ai pleuré. Et en plus, oui, non, mais c'est vrai en plus. Non, c'est même pas moi, j'avoue, j'ai même pas. C'est même pas moi qui ai amorcé le truc. Bon, en plus, c'est la honte, quoi. Mais bon, je suis même pas une vraie geek. Voilà. Ok, ok. Et donc, voilà, bon, donc arrive ma trentaine, justement, je change d'entourage. Bon, il y a des choses qui sont passées entre temps, mais pas significatives en termes de parcours politique, etc. Donc je change d'entourage, je passe un diplôme dans l'éducation populaire, puis dans le soin, enfin dans le soin. J'en viens à taffer auprès de personnes bah, qui sont dans des EHPAD, des IME, des centres sociaux, des hôpitaux de jour, des femmes, donc des foyers d'accueil médicalisés, pardon. Donc je travaille avec et pour surtout des gens qui ont vécu et qui vivent toujours parfois
la vie de galère, et ou la drogue, et ou la souffrance psychique, et ou tout ça en même temps. Ouais, en général, ça va ensemble. Mm, Et d'autres types de handicap. mm. Des gens qui sont au mieux insuffisamment pris en considération et au pire maltraités. Donc ça a continué à me faire réfléchir, voilà. Certaines rencontres qui me permettent aussi de remettre en question les croyances qui pouvaient encore me parcourir, concernant par exemple les conditions matérielles d'existence. Et je- J'avais encore du mal à croire à ces choses-là, quoi. C'est un Mais, comble quand même, parce que je l'avais vécu dans ma chair, hein, quand même. mais Hein. oui, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, il a fallu que tu sois un peu mieux socialement et que tu vois la situation Ouais, dans laquelle toi tu avais été de l'extérieur pour arriver à l'objectiver un peu. C'est ouais, marrant quand même. Enfin, c'est c'est marrant, ça ça. m'étonne pas, tu Ouais. vois, mais ça paraît Oui, presque paradoxal, quoi, comme truc. c'est ça. Et ouais, j'avais encore des briefs de croyances concernant la méritocratie, tu vois. Je veux dire, mais c'est n'importe quoi. C'est comment dire, comme dirait Usul, mais t'es pas riche du con, quoi. Ouais, Espèce de conne. T'es con, quoi. Ça arrive, quoi. Je veux dire. Enfin, mais ouais. tu vois, enfin, c'est des choses vraiment qui étaient ancrées, vraiment, qui étaient gravées en moi depuis toute jeune, en voyant, je sais pas, mais c'est pas que mes parents, je pense, tu vois, c'est le discours ambiant, tout simplement, la télé, tu vois ce que je veux dire, Ouais. quoi. Et tu, euh, Euh, tu, tu disais, oui, les gens étaient maltraités dans la précarité par. Mais tu mettais ça sur le dos de quoi? Je veux dire, pas aujourd'hui, mais à l'époque. Parce que quand on voit des gens maltraiter d'autres gens, le truc, c'est. On peut facilement le personnaliser, comme s'il y avait des gens un peu méchants, et c'est des fois des discours un peu con qu'on entend, tu sais, comme si. Voilà, t'avais des oui, gens qui étaient vraiment malsains et tout. Ça arrive, je veux dire, mais en non, non, général, oui, 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 bien c'est sûr. plutôt institutionnel, tu vois. Tu mettais ça sur quoi, Ben toi, oui, à mais parce l'époque? qu'en fait, mais comme j'ai été dans plusieurs institutions différentes, je voyais bien qu'il y avait quand même quelque chose, un schéma, quoi. Hmm. Donc non, il n'y a pas d'erreur, quoi. Enfin, c'était effectivement, c'était. Après, j'ai compris plus tard que c'était encore, il fallait encore dézoomer, tu vois. Je comprenais bien que c'était pas la personne en elle-même, Hmm. c'était une sale garce ou une grosse merde, un gros connard. C'est que c'était voilà, que c'était sa position, que c'était ses avantages, que c'était voilà, c'était tout un jeu finalement. Mais après, plus tard, j'ai dézoomé, et j'ai vu que voilà, après il y avait de la maltraitance sur les soignants aussi, etc. Tu vois, Hmm. enfin, Bien sûr. vouloir les excuser aucunement, Bien bien sûr, sûr. bah, Mais... typiquement, c'est intéressant la question de la police, tu vois, où on dit souvent on lutte contre les policiers, mais en réalité, les policiers, à la fois, si ils sont aujourd'hui assez fascisants et tout, c'est parce qu'aussi la police est une institution qui fabrique des gens comme ça. Il y a des gens qui rentrent dans la police parce qu'ils sont déjà comme ça, mais il y a plein de gens qui arrivent en se disant ouais non mais moi je vais être quelqu'un de vraiment très juste et tout. Et en fait, Mm, l'institution est souvent plus forte que l'individu et mm, finit par des pressions qui sont assez fortes à le pousser à agir comme ça parce qu'il manque mm. du personnel, donc faut aller vite, donc t'as tendance à être plus violent, et puis parce que toi t'as peur de te faire taper Ouais. dessus, et puis il y a une escalade de la violence après, enfin c'est intéressant je trouve ces dynamiques-là. Je suis vraiment d'accord parce qu'en fait, même moi, je l'ai vécu et j'ai senti en fait quand en fait j'ai arrêté comment ça s'appelle pas la réserve en fait, j'ai arrêté la réserve parce que je sentais qu'avec en fait t'as des gens qui sont pas autoritaires, tu vois, qui ont pas des tendances autoritaires. Moi, le problème, c'est qu'avec mon éducation, je sentais que ça pouvait, tu vois, ça pouvait m'arriver parce que je suis quelqu'un qui cadre les choses, qui des fois élève un peu la voix, etc. Tu vois, je sens que j'aurais pu tomber là-dedans, en Mm. fait, tu vois, et être maltraitante moi-même. Donc j'ai arrêté avant de l'être, en fait, parce que je sentais, tu vois, que c'était pas, que ça pouvait m'arriver. Après je sais pas si tes positionnements par rapport à ça, mais euh, autoritaire, bon évidemment souvent c'est un problème, mais autoritaire, des fois malheureusement t'es obligé d'être autoritaire. Mais il y a plus que ça je trouve dans la police, tu vois, enfin. Moi, je trouve que dès qu'on commence à dire oui, le problème c'est d'être autoritaire, ça permet de mettre tout dans le même panier un peu. Et c'est le discours des fois des libéraux de Mm. dire ah ouais, l'extrême droite comme l'extrême gauche sont autoritaires. Non, mais il y a quand même des différences entre être autoritaire et être fascisant, voire carrément violent, tu vois. Oui, d'accord. Oui, 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 ok. Oui, mais je pense que en tout cas, cette propension à être autoritaire aurait pu me faire basculer vers voilà, la maltraitance. Tu vois, c'était peut-être un des facteurs, peut-être pas le seul, je sais pas. Enfin, bon, je sais pas. Tu vois, tu Peut-être parlais que des j'ai pas gens, encore assez analysé. tu parlais des gens Ouais, qui pouvaient avoir des troubles, de la détresse psychique et tout. Bah, t'as ouais. des fois où t'as quelqu'un qui veut se suicider, tu vois.
Bah, t'es obligé d'être autoritaire avec lui si le gars il est prêt à se suicider, qu'il est dans un état comme ça, parce que bah, on sait que la plupart du temps les gens ils regrettent quelques jours après, une fois qu'ils se sont posés, une fois qu'ils ont passé le cap. Enfin voilà, c'est de Oui. la non-assistance à personne en danger de pas être autoritaire avec quelqu'un qui veut se suicider presque. Ouais. Quand il veut pas se D'ailleurs, faire aider, des fois il veut se faire aider, hein, bien sûr. D'ailleurs, tu sais que cette gêne par rapport à l'autorité, ça m'a causé des problèmes en tant que mère plus tard. Enfin, des Oui. problèmes, en tout cas Mm, des questionnements éthiques, tu vois, mm, et voilà. Mais j'en parlerai plus tard. mm, Et donc, voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est vraiment une question qui est très importante, hein. mm. Donc, attends, je reviens. J'ai pris mes petites notes, je reviens où j'en suis. Bah, du coup, justement, j'allais en venir au fait que je suis devenue après mère à 33 ans. Et bon, bah, si j'avais déjà expérimenté le fait d'être une femme depuis des années, là j'expérimentais également le statut de mère qui n'est pas du tout le même, ou en tout cas c'est quand même mêlé, mais en tout cas, si tu veux, c'est en gros c'est deux rôles presque différents, quoi. Bien sûr. Euh, donc en fait il y a vraiment eu clairement un avant et un après en fait, et c'est le fait d'être devenue mère qui m'a qui m'a fait comprendre l'intérêt du féminisme. D'accord. Euh, ouais, ça m'a aidé à comprendre aussi moi mon rapport aux hommes avant. Mm. Euh, Ma façon d'être, tu vois, de me présenter au monde finalement et de relationner avec les hommes et et les autres femmes aussi. Et donc voilà, donc je prends aussi conscience que c'est mon rôle d'éduquer. Alors bon, j'ai un fils, ça c'est pas voilà, voilà, c'est soit l'un soit l'autre de toute façon, mais c'est important que je dise que j'ai un fils pour dire que c'est mon rôle et celui de son père aussi à mon fils. C'est notre rôle de l'éduquer aussi à ben, je sais que, bah, tiens, je sais qu'il y a des questions par rapport au virilisme, etc., enfin, au fait d'être à la virilité, ces questions. Est-ce que si on éduque un enfant à être moins violent ou à exprimer ses émotions, est-ce qu'on le rend moins viril, etc. Moi, je crois pas. Au contraire, je pense qu'un homme qui peut exprimer ses émotions, c'est plus sain et c'est plus attirant, en fait, tout simplement. Mm. Mais bon, c'est pas le but, hein. On n'est pas là pour élever quelqu'un pour qu'il soit attirant, mais dans le sens où ça va pas, voilà, ça va pas, comment dire, à l'encontre, quoi. Au contraire, voilà, mon rôle en tant que mère, c'est vraiment d'éduquer mon enfant au consentement pour lui, pour celles et ceux ou ceux qui fréquentera et qui l'aimera, tout simplement. Voilà. En tout cas, voilà, Mm. c'est ça que ça m'a fait, Mais, voilà, ça m'a fait mais comprendre. là, tu parles de ça, enfin, je veux dire, comment est-ce que tu t'es rendu compte de ça? C'est par l'éducation, tu parles d'éducation populaire, c'est toi qui en faisais? Enfin, je comprends pas trop comment tu t'en es venu Ouais, à ces histoires de consentement et tout, ok. où t'as lu des choses, t'as vu des Ouais. choses. Oui, c'est ça. Bah oui, bien sûr. Bah, en fait, quand je me suis intéressée à l'éducation populaire, forcément, j'ai un peu lu. J'ai un peu lu de fil en aiguille quand je suis devenue maman. Alors c'est intéressant de le lire. Tout ce qui est l'éducation, on va dire. Alors, attention, je vais parler d'un truc je pense pas que ton public sera forcément choqué, mais tout ce qui est éducation positive et bienveillante, c'est intéressant de le lire. Mais en tant que parent, ça te fait vriller, en vrai. Il y a des choses à prendre et il y a des choses, en fait, qui finissent par faire que tu t'interdis, en fait, justement, on parlait d'autorité, dans le sens où Oui, il y a oui, oui. certains mots qu'il vaut mieux pas dire, il y a certaines choses qu'il vaut mieux Et pas il y a faire. des trucs bullshit basés sur rien aussi, hein. Exactement, ouais. Enfin, j'en parlais C'est l'autre jour très sur la chaîne, tu sais, motivant. avec la fille de. Comment il s'appelle, l'écologiste là, de Pierre Rabhi, tu sais. T'as des trucs Ouais, qui sont carrément même réac, où tu sais, elle sous-entendrait que en fait l'enfant il pourrait se développer de lui-même. Tu sais, c'est des conceptions qui ouais, sous-entendent que presque il y a un programme humain intérieur, quoi, génétique, divin, on sait pas trop, et presque toi ouais, ton éducation, dès que tu vas intervenir, ça va venir casser quelque chose de naturel. Enfin, c'est tout à fait ouais, c'est idéaliste quoi, ça. comme idée. Et pourtant, pour autant, bon, elle, j'ai jamais lu ce qu'elle a écrit. Je préfère pas parce que franchement, enfin après, ça peut être instructif aussi, mais bon, j'ai pas le temps. Mais c'est quand même, il y a quand même des choses à prendre parce que toi, en tant que parent, ça permet de toi-même de revoir toi ta façon, enfin ton vécu. Ça permet de questionner ce que tu as vécu avant,
de questionner toi ce que tu veux en fait montrer à ton enfant, ce que tu veux, comment tu veux être parent en fait avec ton enfant. Parce que ça, c'est pas automatique en fait en vrai, hein. C'est pas parce que t'as pondu un être humain que ça y est. Enfin, Oui, bien sûr. oui, t'es parent, mais ça veut pas dire que tu seras un bon parent ou un parent, comme dirait l'autre, suffisamment, enfin, bon, Suffisamment bon. une mère suffisamment bonne. Winnicott. Ouais. Et voilà, ça veut pas dire que tu seras suffisamment bonne ou que tu seras, voilà. Après, de toute façon, on le sait, on échoue forcément à plusieurs endroits et c'est comme ça. Et il faut faire le deuil d'être un parent parfait aussi, hein. Ça, c'est aussi, C'est ouais, ça. tu parles de la frustration de l'éducation positive, mais il y a aussi de ça, c'est des gens, tu sais, qui se mettent aussi en fait, ils voudraient éduquer parfaitement. Or, ce serait presque malsain au final d'éduquer parfaitement son enfant parce que au bout d'un moment, il va sortir de la maison et il y a des choses qui se passent pas parfaitement dans la vie Bien sûr. réelle. Il y a des choses qui sont frustrantes dans la vie réelle. Il faut qu'il y soit habitué aussi, qu'il puisse y réagir, quoi. Bien sûr. Et Ah puis oui, toi, non, faut pas je que tu suis stresses complètement par d'accord. rapport à ça, comme si, oui, ok, il y a des fois, tu fais peut-être pas le meilleur choix, mais est-ce qu'il y a un choix parfait? Enfin, c'est un peu abstrait, quoi. Ouais, mais au début, ça m'a un peu matrixé, tu vois, ces lectures, parce que, bah, en fait, voilà, quand j'ai essayé de me renseigner sur plein de choses, bon, sur des choses plus pratiques et sur l'éducation aussi. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup. Moi, j'étais pas encore sur Twitter, je crois, à l'époque. Ça m'aurait aidé, je pense, parce que j'aurais rencontré des mamans qui galèrent aussi, Ouais. des parents qui galèrent. Moi, tout ce que je trouvais, c'était dans les forums, dans les choses comme ça, ou sur les sites internet, tu vois. Et ce qui ressort en général, c'est pas forcément ce qui est le mieux. Hmm. Et du coup, je ressortais sur des trucs qui, moi, ont ralenti en fait, comment dire, mon évolution en tant que parent. Je trouve que j'aurais pu être plus à l'aise avant. Hmm. Voilà. Et Mais bon. tu vois, c'est marrant parce que on a l'impression de ce que tu dis que ta politisation, elle va se faire par rapport à ta mise en tu vois à ta mise en responsabilité. Et ça me fait penser à quelque chose. Alors, vous avez peut-être trouvé ça bizarre et que ça n'a rien à voir, mais je pense que ça a à voir. C'est avec les peines qu'on met aujourd'hui, qui sont de la prison. La prison, c'est hyper déresponsabilisant. On te dit t'es dangereux, t'as mal fait un truc, on t'enlève de la société. Alors c'est bien parce qu'on l'enlève de la société, pour la société elle est contente, mais pour le coup ça te met pas du tout en responsabilité. Et ça te permet pas forcément d'avancer justement en te rendant compte de choses avec l'autre point de vue. Ça te place en tant que personne qui n'a aucune contrainte d'autre que d'exister dans la prison, quoi. Alors que toi, ce qui t'a permis d'avancer, c'était justement d'avoir un fils, d'avoir un boulot, tu vois, de te rendre compte qu'il y a des gens qui vont mal et comment est-ce qu'on fait pour s'en occuper. Enfin, c'est intéressant, quoi, comme Et d'ailleurs, expérience. attends, je vais juste relever une phrase enfin, de Astrilan. Avec les enfants, on fait ce qu'on peut et pas ce qu'on veut. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Parce qu'en plus, tu n'auras pas forcément l'enfant que tu avais imaginé, même si tu essaies de pas imaginer l'enfant que tu auras. Tu dis, ah, bah, peut-être j'aimerais bien faire ça plus tard avec, ou machin. Et alors, j'ai pas eu forcément un enfant très calme, alors que moi-même, j'aime bien le calme, tu vois. Donc, ça m'a bien challengé. C'était moi comme ça. Ça n'a pas été facile. Mais bon, écoute, il grandit bien. Ça a l'air d'aller. Mais moi, ça va. Ouais, moi, bah oui, c'est une sacrée épreuve, hein. Oh purée, mais bon. Ça, il y a Mais combien de voilà, du temps, coup, là? effectivement, là, il va avoir. Enfin, il a 6 ans et demi. Ok, ok, oui, donc ça fait quand même, ça fait un peu de Voilà. temps, quoi. Oui. J'ai eu le temps de m'habituer à lui et lui à moi. Et ouais, ouais, non, c'est. Mais oui, effectivement, tout ce qui est injonction et puis des injonctions contradictoires, souvent, c'est fatal. Ça peut être fatal, hein. Hmm. Tu peux en venir à presque à détester ton enfant, quoi. Tu vois, avoir du ressentiment envers ton enfant parce que ça marche pas comme tu veux, entre guillemets, quoi. Tant t'as dit que si tu faisais ça, ça marchait. Tu le sais que ça va pas forcément marcher, mais tu vois, quand tu lis des trucs comme ça et que ça marche pas, tu sais plus, quoi. Tu sais plus quoi faire, quoi. Mais bon, Ouais. voilà. Bon, en tout cas, voilà. Et donc, du coup, le Voilà, rapport. le fait de... Tu parlais de consentement et tout, il y avait un rapport au féminisme par rapport à ça. Parce que pour l'instant, on sait pas trop ce que tu fais maintenant dans le militantisme. Donc, c'est quoi? T'en es venu au Ah, féminisme, c'est ça? oui, en fait, mais disons que le féminisme, ça sera. Je milite pas forcément. Alors, je milite pas forcément, comment dire, complètement dans ce cadre-là. Je dirai après ce que je fais. Ouais. Mais Mais à disons l'époque. que mon militantisme, il est teinté de ça, en fait. Ouais. J'ai conscientisé les différentes luttes
et le fait il faut lutter avec toutes ces questions-là. Enfin, pas avec, mais en ayant conscience de toutes ces questions-là pour pouvoir y arriver. Et Et pas parce que seulement en prenant en compte je plein de viens de choses. comprendre par rapport à ton fils, est-ce que c'est pas aussi le fait d'avoir un fils qui t'a fait te questionner sur la vie, quelle éducation tu veux lui donner et qui t'a fait avancer? Parce que tu nous parles de ça, évidemment c'est une épreuve, mais est-ce que ça t'a politisé, je veux dire, d'avoir un enfant? Ah oui, bah, oui, oui, bien sûr, parce qu'en fait, comment dire? La façon dont tu réponds, entre guillemets, à un enfant, répond à ses actions, en fait, à ce qu'il fait. C'est politique, en fait, parce que si tu as décidé, je sais pas moi, tu vois, on parlait de prison tout à l'heure, de choses comme ça. Hmm. Si tu as décidé de sévir et de sévir d'une telle façon, etc., au lieu de lui faire prendre conscience de ses responsabilités, par exemple, bah, tu as choisi, en fait, tu as fait un choix politique, en vrai. Que à force de vivre dans un cadre comme ça, l'enfant il ira pas d'un côté ou d'un autre, enfin il ira d'un côté ou d'un autre plutôt justement. Et même toi en tant que parent, tu vas continuer dans ce chemin-là. Après tu peux changer de chemin, il n'y a pas de chemin prédéfini, mais dans le sens où c'est politique quoi, comme décision pour moi. Enfin ça me paraît, je sais pas, Oui, je bien sais pas sûr, bien si je sûr. me exprime correctement. D'après mes sources, qu'avait avoir enfant, ça rend de droite. Ah, Oui, mais KB, et moi ça m'a fait l'inverse. Ouais, mais KB, ouais, c'est n'importe quoi, ça rend de droite pour lui. comme soi-disant vieillir, ça rend de droite. Bah non, pas forcément. Ben oui, oui, ben on voit ça sur la chaîne, ouais. Mais d'ailleurs, quand on parle Ouais. des questions de prison, c'est un peu pareil chez un enfant, dans le sens où tu as la question des punitions, entre guillemets. Alors Ouais. c'est mal dit, des sanctions, voilà, qu'est-ce que tu fais si l'enfant refuse, machin. C'est quand même pas pareil, quelqu'un qui va aller taper son gamin, quelqu'un qui va aller le priver de dessert, quelqu'un qui va aller je sais pas Mmh. quoi. C'est quand même des questions, je pense qu'on se pose beaucoup quand on est. Bien sûr. Bah, tout ça pour te dire que moi, en 6 ans et demi, j'ai jamais puni mon enfant. J'ai pas besoin. Et pourtant, il en fait des trucs. Hein. Et Et t'as pas pensé à la rééducation par le travail? non, mais promis, ça marche bien. Hein, la façon dont je fais. En fait, il suffit simplement voilà, de lui dire, bah là, ce que tu as fait, tu le refais pas. Ça, c'est parce que pour cette raison-là, c'est pas OK. Et puis, bah, tu vas réparer. Et voilà. Et c'est tout. Et puis après, bah, des fois, ça arrive qu'il le refasse, mais plus tard, parce qu'il a oublié. C'est normal, hein, les enfants, ça se rappelle pas de tout. Mais voilà, non, il n'y a pas besoin. Je te dis, en 6 ans et demi, j'ai jamais eu à punir mon enfant. Et pourtant, c'est pas un boucan, quoi. Tu vois, enfin, comme on dit dans le Sud, c'est pas un boucan. Ouais. Il y a Ouais. Coriovision, notre camarade libertarien cégétiste, qui dit: Mon père me disait qu'avoir un enfant l'a rendu pas contre la peine de mort. Comprendre. Alors, en même temps, avec un enfant comme Coriovision, ouais, c'est vrai qu'on peut comprendre. Ouais. Bref, t'as un enfant libertarien, ça pose des questions, non? C'est sûr. Franchement, moi, je méritais d'être punie. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. La méritocratie, dans le sens ou dans l'autre, hein, ça marche pas. Et, Bon, du et coup, du coup, t'en viens au féminisme. Raconte-nous. oui. Bah oui, mais plutôt dans un. Comment dire? Le féminisme, en fait, ça a plutôt été un questionnement au niveau de l'intime, dans le sens de ma famille au début. Bah, du coup, mon enfant, mon rapport avec, enfin voilà, comment mon compagnon, parce que ça change aussi le rapport avec l'autre, avec le partenaire, d'être parent. Mm, C'est plus pareil, c'est mm, dur. Ça peut, souvent les gens divorcent ou se séparent après un mm, enfant. Du coup, tu dois réinventer quelque chose là, de ta relation avec la personne. mm. Et alors, tu sais que moi bah oui, bah, en fait, comment dire? En fait, on attendait des choses de moi qu'on n'attendait pas de lui. Oui, Euh, et ah ça oui. ouais, ben voilà. Et puis il y avait aussi leur relation à eux deux, ma relation avec mon enfant. Moi, je suis quelqu'un, en fait, je suis moins, comment dire? C'est pas que je suis moins proche de mon fils, mais disons que tu sais, souvent on a le schéma de la maman qui est proche de son enfant, surtout de son fils, et le papa qui est là un peu plus distant. Mais moi, en fait, chez moi, c'est un peu c'est moi qui mets le cadre plutôt, c'est moi qui suis la figure d'autorité, Ouais, ouais, mais c'est et que le t'es pas papa avec un c'est mâle plus alpha en lui. fait.
Oui, mais non, mais ouais, mal alpha, franchement, d'après ce qu'on en voit sur les chaînes d'extrême droite, ça donne pas envie. Je suis désolée, en fait. Moi, ça me donne pas envie. Moi, je suis très bien avec mon mal bêta ou gamma, ou je sais pas quoi. Ça me convient très bien. Mais parce que bah, tout simplement, voilà. Alors au début, c'était pas facile parce que je me disais, tiens, je suis pas une bonne mère parce que je suis pas assez proche, etc. Mais il y a besoin en fait de ce rôle-là du cadre. Donc Mm. il faut bien que quelqu'un le fasse, quoi. Mm. Donc bon, bah, c'était moi. Et puis j'avais les prédispositions dans le sens où, voilà, je suis un peu autoritaire, je suis un peu, je dirige un petit peu les choses, etc. Donc voilà. C'est comme ça. Mais du coup, là, par rapport au féminisme, c'est ça en fait. C'est des questions du rapport aux autres et ma place à moi en tant que femme, en tant que mère. Comment réinventer ma vie de couple, entre guillemets, quoi. Enfin, je vais pas que, voilà, pas que intimement, mais même au niveau de, je sais pas, on n'a plus beaucoup de temps, tu vois, on n'avait plus beaucoup de temps tous les deux. On pouvait plus se faire une soirée. Enfin, c'est dur, quoi. Vraiment, c'est dur. Mm. Quand tu te sors de ça, c'est que ton couple, il tient la route quand même, tu vois. Mm. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Après, je pense que, honnêtement, je pense que par exemple, si, mais j'avais déjà parlé de ça à mon compagnon, je lui ai dit, tu sais, si chacun avait son chez-soi, franchement, ça serait plus reposant, tu vois, parce que c'est pareil, en fait, faire s'occuper d'une maison avec un seul enfant, c'est peut-être moins fatigant que de s'occuper d'une maison pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Enfin bon, Ah c'est oui. tout un Mm. questionnement. Voilà, pourtant, c'est pas un gros macho, mais comme beaucoup d'hommes, bah, il fait pas forcément, enfin, il fait ça, il fait une partie, mais il y a le 50-50, c'est pas forcément ça, tu vois. Enfin bon, voilà, il y a voilà, tous des questionnements qui n'étaient pas forcément là avant que l'enfant paraisse, comme on dit. Et, euh, et voilà. Donc, Ouais, ouais, c'est pour non. ça que effectivement, le féminisme, je commençais à lire des trucs, puis je me suis dirigée vers ça. Mais c'est Après, le féminisme après sur quelle question en fait? Parce que c'est le féminisme par rapport à intraconjugal, je sais pas, par rapport au travail domestique, toi qui t'intéresse. Là, tu parlais de consentement, ça n'a bah rien oui, à voir, c'est tout à fait autre chose. C'est tout le il y a féminisme, c'est quoi? plusieurs. Bah, oui, les questions de consentement, pour moi, c'est hyper important. Le travail domestique, mais oui, mais de toute façon, je veux dire, tu baignes dans plein d'inégalités en tant que femme. Donc, après, il y a des choses, comment dire, qui me concernent pas forcément directement, mais par exemple, tu vois, des choses qui me concernent absolument pas, la misogynoire, qui me concerne quand même en tant que femme blanche, puisque, effectivement, il faut que je réfléchisse à ces questions-là. Forcément, comme tout le monde, en fait, ça devrait concerner tout le monde, mais ça me concerne pas directement dans mon quotidien, tu vois, dans ma vie, voilà. Les questions, effectivement, voilà, le refus du viol domestique, ben, encore heureux, oui, oui, bah oui, oui, c'est la base. Heureusement, bon, je n'ai pas été confrontée avec mon compagnon actuel, donc, mais forcément, c'est des questions. Moi, je veux dire, le viol tout court, quoi, le viol tout court dans ma vie, bah, je l'ai vécu comme beaucoup de femmes, hein, la plupart des femmes, en fait. Ça, c'est bien parce que c'est de plus en plus souvent dit, en fait. Mais toutes ces questions-là, bah, je les ai vécues à un moment dans ma vie, mais c'est revenu, en fait. C'est juste que toutes ces questions-là, je les ai toujours vécues, à un moment ou à un autre. Ma place, la place aussi de la femme dans le travail aussi. Comment on se débrouille pour que je puisse aller travailler, moi. Parce que monsieur peut travailler, mais il faut garder l'enfant quand même. Donc, tu vois, les problèmes de garde, etc. Vraiment, vraiment le féminisme Hmm. dans le côté pratique des choses, et puis dans le côté aussi, bah, plus, je sais pas moi, ouais, savoir quelle est ma place en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, comment être une personne épanouie et une femme épanouie avec tout ça. Hmm. Comment faire, tu Et donc vois? tu penses Voilà. que tout ça, toute la domination que subissent les femmes, elle est décuplée en fait en couple. Attends, Je veux pardon, dire, j'ai tu lu t'en rends un beaucoup truc sur. plus compte en couple, t'as beaucoup plus de problèmes en couple en fait que quand t'es pas en couple. Même si il y a d'autres aspects du couple qui sont bien, je veux dire, mais en tant que Bien sûr. domination, tu subis beaucoup plus la domination quand t'es en couple que quand t'es pas en couple, quoi. C'est ça, c'est sûr. Et puis, bah, il y en a qui, du coup, qui font le choix de pas être en couple, de pas, ou même Ou de pas avoir du d'enfant, lesbianisme politique, Hmm. de pas avoir d'enfant, et c'est leur choix. Et voilà, et ça se respecte comme, voilà, comme n'importe quel choix qui ferait pas de mal à quelqu'un d'autre, quoi, de toute façon, et c'est le cas, quoi. Oui, j'ai parlé de la misogynoire parce que je disais que c'était une lutte qui était importante, mais je suis pas noire, donc je ne le vis pas, en fait. Enfin, donc voilà, mais c'est quelque chose qu'il faut connaître quand même, quoi, en tant Je pense qu'allié, que, si je on pense veut que la personne à qui l'aider. tu réponds, c'est pas ce que c'est.
Tu réponds comme Ah, ça. pardon. Oui, je pense que. Ah, excusez-moi. Et la lutte féministe dans tout ça, en fait, comment dire? Je vais en parler après. Je Juste vais en pour leur dire, parler la après. misogynie noire, c'est en gros la discrimination intrinsèque aux femmes noires, quoi. Ouais. Merci pour le raid, NarcoStream. Merci beaucoup. Là, on est en train de parler du Ouais. coup avec Hortense qui nous raconte un peu l'histoire de sa vie, comment elle est passée d'une famille neutre et apolitique à tout un parcours avec de la précarité, tout ça. Vous pourrez écouter sur YouTube si vous avez envie. Et qui l'a amené après à devenir plus militante, à découvrir le féminisme, l'antiracisme, tout ça. Voilà. Alors, bon, voilà, le féminisme, c'est vrai que c'est plus une posture, enfin une question, des questionnements intimes. Euh, après, quand je vais vous expliquer ce qui se passe pour moi dans ma vie maintenant, enfin, voilà, c'est pas un hasard en fait. Ça se répercute sur mon quotidien, toutes ces questions. Il y a un truc Et donc, intéressant, c'est que tu as parlé du viol conjugal. Et justement, on parlait d'apolitisme au début, de neutralité. C'est justement un truc que comprennent pas, typiquement, le genre de personnes qui vont se dire neutre, apolitique. Parce qu'en fait, ils comprennent pas qu'on a des conceptions qui pré. En fait, qui portent en eux-mêmes des jugements de valeur, quoi, en gros. Et par exemple, le viol, on a souvent cette conception, quand on connaît pas trop le sujet, d'un truc, une joggeuse qui se fait attraper, qui se fait déshabiller de force et qui se fait violer. Alors que dans mm, l'immense majorité des cas, ça se passe pas comme ça en fait. Ça se passe pas comme ça. Et c'est c'est pour sûr. ça que les propos de Stéphane Edouard que je dénonçais sur essayer avec votre sœur, là, enfin je vais pas les redire parce que je vais pas me faire renseigner en justice, mais voilà, c'est ces propos qui étaient de type, ouais, on peut pas violer une femme sans violence, mais c'est exactement les pires propos du monde parce que enfin, si tu pars de ce principe-là, en fait, t'enlèves la majorité des viols, quoi. La majorité des viols qui se font par de la pression Mm. psychologique, par des fois des habitudes un peu malsaines, des trucs comme ça, quoi. Mm. Ouais, ouais, oui, oui, et puis il y a d'autres choses qui tournent aussi autour de ça, c'est-à-dire par exemple, je perds mes mots, mais tu vois, genre, comment dire, le chantage aussi à la relation sexuelle, tu vois ce que je veux dire, ça, les hommes ils le pratiquent beaucoup, hein. Enfin, j'ai beaucoup vécu ce cas de figure, quoi. Oui, parce qu'en Ils même te, temps, il y ils a te, quelque ils te chose, je bousent. pense, de l'ordre de l'inconscient aussi. Je suis pas persuadé, et je suis même persuadé de l'inverse, je suis même persuadé que la plupart des hommes qui font ça ne se conscientisent pas comme étant des agresseurs, quoi. Ben non, Et c'est ça qui est, bah, qui est vraiment c'est vicieux sûr. et pervers, c'est que c'est quelque chose d'inconscient. Et c'est d'où l'intérêt de la lutte féministe, de le mettre en avant et de rendre conscient ce qui était inconscient. C'est-à-dire qu'après, il y en aura peut-être toujours des viols, des agressions sexuelles de ce type, mais la personne ne pourra pas dire ah oui, je savais pas, j'étais pas au courant. Voilà, il aura conscience que c'est pas normal en fait. Ouais. Enfin, ce qui est difficile, c'est comment. Enfin, il y a des gens, des hommes hein, qui le comprennent et qui finissent par le comprendre. Mais, euh, mais je sais, par exemple, comme on disait, les apolitiques ou les normies, entre guillemets, j'ai l'impression que c'est compliqué. Enfin, peut-être que ça va venir, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est compliqué à comprendre, quand Oui, même. c'est compliqué parce que ça prend du temps, mais Le faut chantage, voir aussi sur le long terme. Il y a plein de luttes de luttes féministes ou autres ou antiracistes qui avancent. Et il y a 20 ans, je veux dire, même les gens les plus avancés savaient pas un quart de ce que savent les militants de base maintenant, tu vois, sur ces sujets-là. Donc il y a quand même une avancée, ça prend toujours trop de temps, mais c'est intéressant quand même. ouais, eh ben oui. Euh, bon, je vais en venir à la partie vraiment plus militante, ou en tout cas plus récente. Bon, mon enfant a grandi, je déménage pour arriver en Bretagne. Et donc, il y a deux choses qui vont faire que je vais agir concrètement. Attends, j'ai pas compris qui est arrivé en Bretagne. Donc, moi, Toi, t'es je revenu en suis arrivée Bretagne. en Bretagne, Ok. j'y avais pas vécu avant. J'ai Hmm. décidé en fait de venir vivre ici. Et puis, en fait, il y a eu, j'ai emménagé quelques semaines avant le premier confinement. Par hasard, hein, je ne sais pas. Et donc, il y a deux choses qui vont faire que voilà, je vais agir concrètement. En fait, il y a donc un rendez-vous twitchéen et une rencontre twitterienne.
Donc, c'était un rendez-vous avant les présidentielles. Mhm. Le premier rendez-vous, en fait, c'est un rendez-vous qui avait lieu, je sais plus comment dire, pardon, je suis un peu fatiguée. À quelle fréquence, voilà. C'était les lives des camarades d'Annie et Raz. D'accord, oui. Ouais, ils ont commencé leur live. Je Ouais, les ai suivis. t'as découvert ça tôt quand même, hein. Bah ouais, bah oui, écoute, hein, Au ça, début ça du me bute. confinement, ouais. Je me suis dit, Mm. ouais, c'est ça, bah, ils ont commencé à peu près là, hein, il me semble. Mhm. Quand il était encore dans son squat, Oui. Raz, enfin, c'était il y a longtemps. Bah, voilà, soit j'écoutais le live, soit j'écoutais le replay, etc. J'avoue, ça a participé à mon envie d'agir. Euh, non, je dirais pas où ça, en Bretagne. Ça va participer à mon envie d'agir et je pense qu'ils ont aidé pas mal de monde aussi à tenir, je pense, pendant le confinement. Mm. Malgré ce que des fois on peut leur reprocher, voilà, des choses réelles comme par exemple des fois ils sont un peu misogynes à certains moments, même si c'est des blagues, etc. Bon, j'avoue qu'en tant que femme, l'autre fois il y avait quelqu'un qui demandait sur un TikTok mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans vos lives. Bon bah voilà, mais bon. Mais enfin bon bref, maintenant je les écoute un peu moins, je les regarde un peu sur TikTok des fois, mais parfois en replay pendant que je travaille. Mais bon, comme il y a de plus en plus de chaînes de gauche, Mm. il a bien fallu partager le temps. Et j'ai pris un peu de ce temps aussi pour écouter tes vidéos, tu vois, Ah. dans la foulée. Mais après, de toute façon, il y a Et ça sert. Je pense que leur chaîne sert vraiment à ça aussi. C'est-à-dire que c'est une chaîne qui ouais. est euh, très grand public, où ils apportent ils prennent des sujets qui sont aussi très grand public. Ils vont parler des fois de streamers un peu connus, des trucs. Moi, je te le dis, je suis pas de ouf ces trucs-là, donc je connais pas assez, quoi. Et du coup, bah, du coup, ouais, ça a de l'intérêt après, peut-être des fois, d'aller voir d'autres choses. Et je pense qu'ils seraient pas contre ce processus, quoi. Ah ouais. Oui, je regarde Stéphane Dufolier. Stéphane Aussi. Dufoualier, ouais. Je trouve que c'est bien. Ouais. Bah, ce que Bah, j'aime bien avec franchement, Stéphane il est bien. Dufoualier, c'est qu'il a il a les datas, quoi. Et il te sort pas des trucs de son Ouais. cul et tout, il te sort soit des livres, soit des lois, soit des articles et tout, et Ouais. c'est agréable aussi. Et je le sais pour faire aussi beaucoup de vidéos comme lui, bah, c'est pas évident parce que vraiment faut trouver le temps. Autant sur mes vidéos sur ma chaîne principale, j'ai le temps de faire toutes ces recherches, autant quand tu sors une vidéo par jour comme lui, faut vraiment. Alors il a une grosse culture militante Mm. aussi, donc je pense qu'il les a déjà un peu les datas, tu vois, mais Mm. et puis il a qu'un sujet, donc Mm. c'est un peu différent aussi, mais vraiment Et oui. ça demande du travail, quoi. Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut aller s'abonner à sa chaîne et aussi s'abonner à la chaîne de Pas du Riz, bien sûr. Et Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Mais du coup, oui. Ben, en tu... fait, je voulais juste te dire que, pardon, que en fait, il faut savoir aussi que j'ai très peu de temps pour me cultiver. Je dois l'avouer. Je suis pas une intellectuelle. Bon, je pense que vous l'aviez deviné. Mais en fait, c'est grâce à Twitch, à Twitter, à ce que je peux lire, tu vois, aux sources qui sont données, euh, etc. À ce genre de choses, eh ben, je lis des fois quand j'ai le temps, mais c'est difficile d'avoir de l'attention pour lire, en tout cas pour moi. Des fois, quand t'es parent, c'est compliqué. Mais voilà, c'est quand même grâce à Internet que j'ai eu de la data pour me politiser. Après, je t'avoue, je ne me rappelle pas forcément du titre du livre, de la citation exacte, Oui, de oui, bien l'année, sûr. etc. C'est pas Mais mon travail en fait, hein. c'est le Mais but, ouais. ouais. Ouais, c'est pour dire aux gens qui nous écoutent que si vous n'êtes pas des intellectuels, c'est pas grave en fait. Vous avez le droit quand même d'être militant et d'être militante, quoi. Mais évidemment, D'agir évidemment, ouais. Et concrètement. en plus de ça, enfin, moi je trouve qu'il y a un gros problème sur ça à gauche. On est relativement bon pour produire de la théorie, mais on a presque Mm. un problème par rapport à ça. C'est-à-dire, il y a une culture de ouais, on va faire des articles, on va faire des livres et tout. Alors c'est très bien quand tu es vraiment un intellectuel et que tu as quelque chose à apporter, mais il y a plein de gens, sans vouloir les casser, ils ont pas grand-chose à apporter. C'est cool, mais bon, ils vont écrire des trucs qui ont déjà été écrits 30 000 fois. Mm. Et ils vont le faire sur un format qui fait que ça va être lu que par des gens qui savent déjà en fait. Quel est l'intérêt d'aller Mm. faire ça, ou ce sera pas lu.
ça a beaucoup plus d'intérêt de faire quelque chose d'un peu plus mainstream, et typiquement là, le format vidéo, le format podcast et tout, est très adapté à ça, je trouve, pour pouvoir politiser des gens qui, eux, n'ont pas accès aux trucs que tu as lus ou aux trucs que tu veux dire, quoi. Bien sûr. Et du coup, ouais, bon, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Voilà. C'est vraiment. Et donc la deuxième chose qui a participé comment dire, à me faire agir concrètement, c'est une rencontre twitterienne avec une personne de mon coin qui s'est aperçue que je vivais dans son coin et qui est venue me parler en fait. Et en fait, on a été très active auprès de la candidate NUPES pour les législatives. On s'est rencontrés après en fait après le second tour des élections présidentielles. Et donc voilà, on a été très actifs, on a participé à la campagne, etc. Voilà. Vous vous êtes rencontrés sur Twitter Euh, sur quel et motif? Sur le et féminisme, en sur... fait, j'avais posté un truc. Non, j'avais posté un truc par rapport parce que j'étais là au dépouillement, en fait. J'ai aidé pour le Ah oui. dépouillement. Et elle me fait, ah, bah tiens, mais c'est cette salle-là. Ah, mais moi, c'est à côté de chez moi. Machin. Bon, du coup, on a discuté ensemble par rapport à ça, par rapport Oui. aux élections. Et voilà. Et du coup, après les législatives, donc cette personne et puis d'autres personnes de ma localité, on est restés en contact afin de proposer des actions locales, voilà, des actions locales. Ouais. Donc, ouais, on a monté des événements sur des questions dont on savait qu'elles intéressent les gens du coin. Par exemple, la sécurité sociale, la préservation des biens communs comme l'eau, par exemple. On a invité des experts, des experts locales et des experts locaux ou pas locaux forcément. Mhm. Euh, puis voilà, donc ça c'est une des actions qu'on a pu faire, enfin un ensemble d'actions concrètes qu'on a pu faire avec ce groupe. Euh, Puis on est toujours, voilà, on est Et toujours en manif évidemment. tu disais cheveux, enfin SJW cheveux bleus sans le S, donc sans social, mais pourtant tu parles de sécurité sociale là, donc pourquoi est-ce que tu voulais pas mettre le S Oui, dans... mais sans, enfin, parce que Social Justice Warrior, ouais, bah, je sais pas. En fait, je pensais que social c'était vraiment lié aux réseaux sociaux en fait dans la suite mais bon, Ah, ah non non c'est non 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 non, c'est dit, enfin je crois pas, une peut-être. méprise de ma part. D'accord 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 Je sais d'accord. pas. Moi, je pensais que c'était vraiment Justice Warrior, tu vois, sur les réseaux sociaux. Mais peut-être que je me Ah trompe. non 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 non, c'est pas Peut-être moi social qui ai mal. media Justice Warrior, je pense, hein. Je pense que c'est social, Oh, d'accord. c'est Ok, la bon, bah, justice c'est bien alors. sociale, c'est les combattants de D'accord. la justice sociale. Ouais, donc Je suis ça va, tellement tu nous rassures. SJW que je sais même pas à quoi ça correspond. Euh, et du coup, voilà, donc on a fait ça. Et après, de mon côté, alors ça, c'est là que je vais faire un petit, voilà, petit retournement de situation. Euh, Sachez que donc je suis chef d'entreprise, je suis dirigeante d'entreprise. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas le social. Euh, Maintenant, tu dis que les gens travaillent pas assez, personne veut bosser. c'est ça. Oui, exactement. Et je parle pas de cotisation sociale, bien sûr. Je parle de Je parle de charge. charges. Non, je Ouais. plaisante. Quelle horreur. Je reprends tout le monde avec ça. Pour le coup, là, je fais vraiment ouais, ma gauchiasse quand les gens utilisent. Bon, bref. Alors, du coup, voilà, je suis dirigeante d'entreprise. Et donc, j'ai créé ma boîte au début de la pandémie. Alors, c'est indépendante de l'événement, c'était prévu. Donc, j'ai une PME dans le service aux entreprises. Je n'en dirai pas plus. Et donc, justement, au début, c'était compliqué pour moi. J'étais la chef d'entreprise qui vient oui-winer, tu sais, ah, c'est dur. Mais non, c'est dur, par contre, d'être de gauche et d'être chef d'entreprise au début. Ouais, c'est un plot twist. Ouais. Je vous ai Boutiquière. bien eu. Non, c'est ça. Et donc, au début, c'est un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre d'être de gauche et d'être chef d'entreprise. Parce qu'en fait, tu vas être amené à fréquenter des milieux voilà, où on ne parle pas on n'a pas le même discours que ton discours de cœur, quoi, on va dire. Quoi. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. T'es Euh, syndiqué au MEDEF ou pas? non. Non, non, non. Mais, euh, mais voilà, oui, tous les jours parce que je participe à des événements business ou des événements. Mais en même temps, j'ai l'impression d'être un peu, comment dire, infiltrée, tu vois, Tu regardes de à l'extérieur, côté. ouais. Et c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et en même temps, je me sens comme, tu vois, j'ai un peu un syndrome de l'impostrice, tu vois. Mm.
Parce que j'ai mon côté un peu prolo qui ressort et des fois quand je parle, les gens ils me regardent genre qu'est-ce qu'elle raconte celle-là. Mais bon, mais cela dit, mon authenticité fait qu'en général ça se passe bien. Bon, tant mieux. Mais ils savent pas voilà ce qu'il y a derrière. Et donc du coup en tant que chef d'entreprise qui rencontre d'autres chefs d'entreprise, je dois faire attention à pas me fourvoyer, à pas me perdre dans ça. Et c'est là en fait que toute cette, tous ces choix politiques, toute cette conscientisation pardon, politique, bah, elle me sert en fait. C'est que je me rappelle tous les jours pourquoi je lutte, pourquoi ce vers quoi je tends, quoi, tu vois. Mm. Et ça me permet de, voilà, d'avoir, de parler avec les autres, de parler d'une façon à leur ouvrir un peu comment dire, l'esprit à ce niveau-là. Alors, c'est pas, on dirait que je me répète quand je dis ça, mais plutôt leur faire comprendre qu'il y a autre chose qui est possible, quoi, tu vois. Un autre monde est possible. Euh, Bah ouais, c'est-à-dire que mais voilà, c'est ça, c'est que voilà, il y a pas il y a des discours et moi en fait bon sans vouloir trop en dire il y a une certaine approche de l'écologie. Alors je suis pas ELV hein, pas du tout. Mais il y a une certaine approche de l'écologie dans mon métier qui fait que j'ai souvent affaire à du greenwashing. Que moi aussi, en tant que chef d'entreprise dans ce domaine-là, je dois faire très attention à ces questions-là aussi, hein, à y réfléchir et à réfléchir à l'impact de mon entreprise là-dessus, que ce soit l'écologie ou bien le social. Hein. Parce que pareil, tu vois, l'entreprise a des salariés. Mm. Donc voilà, donc du coup, comment, C'est pas des salariés, c'est des comment être... collaborateurs. Non, j'aime pas dire ça, non. Mais, mais tu vois, voilà, comment, comment, comment être dirigeante et être, comment dire, ah, tu sais comment être correct avec quelqu'un. Mm. Mais il y a des, tu vois, il y a des dynamiques qui sont différentes quand c'est toi qui Et fournit oui. le salaire à la fin du mois. Je veux Mm. dire. Donc voilà, et sans non plus faire croire que c'est comme c'est une grande famille, c'est pas vrai, tu Mm. vois. Donc Mais ça voilà, pose des donc questions, c'est c'est des marrant questions moi que je suis toujours en train cette tension, ce paradoxe, parce d'explorer, que pardon. t'es dans une enfin, dans une ancienne. Je parle comme quelqu'un qui se projette dans le communisme, on va dire, mais t'es dans une forme de production, de rapport de production qui est un petit peu archaïque, je trouve. C'est-à-dire l'entreprise où t'as une Bien sûr. hiérarchie, t'as pas de démocratie dans le travail et tout. Mais à la fois, bon, t'es bien obligé de vivre avec ton temps. Tu vas pas aller dans la forêt si l'activité que tu veux faire, elle doit passer par le fait d'avoir une entreprise. T'as une entreprise, tu vois, y a pas de souci avec ça. Mais ça crée, ouais, ça crée C'est une ça. tension. Tout comme au moment de la Révolution française, t'avais des nobles qui étaient du côté de la bourgeoisie, tu vois. Mais Ouais, c'est paradoxal, quoi, comme ouais. position. Ah, mais si on vous pouvez avoir un revenu universel, enfin, tu vois, que vous pouvez faire ça sans. Tu vois ce que je veux dire aussi? Enfin, parce que je j'ai bien conscience que bah, j'ai besoin de leur force de travail aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, je me fourvoie pas en fait. Je vais pas faire croire que Que tu leur donnes de qu'ils me l'emploi doivent des choses. gratuitement. C'est ça. Voilà. C'est un échange de bons procédés et moi j'aimerais que ça soit autrement. Et voilà. Mais c'est compliqué. C'est vrai que des fois j'ai honte. Des Mhm. fois j'ai honte. Quand je me regarde dans un miroir, elle me dit et, est-ce que tu es vraiment gauchiasse pour de vrai? Est-ce que tu es Bah, vraiment une gauchiste? en plus, la Et petite entreprise, c'est bon, bah, typiquement une forme où les gens sont souvent très réactionnaires. Parce que tu sais, t'es en concurrence avec des ouais, grandes entreprises qui sont beaucoup plus efficientes que toi. Et donc, t'es obligé de surtravailler. Donc, souvent, les petits patrons, c'est des gens qui bossent beaucoup plus de 35 heures. Donc, qui ont l'impression de bosser de ouf et de pas avoir l'argent qui rentre. Donc, tu sais, qui commencent à être réac parce qu'ils en veulent à la terre entière. Alors qu'en fait, c'est juste qu'ils sont dans un mode de production archaïque. Et que si il y avait s'il n'y avait pas de petite entreprise pour faire ça, mais qu'ils étaient comme ça, qu'ils travaillaient dans quelque chose à égal, même s'il peut y avoir après une sorte de hiérarchie dans les décisions. Si je sais pas, quelqu'un s'y connaît plus dans tel domaine, ça peut être lui qui donne le plus qui a le plus de pouvoir de hmm, direction ou je ne sais quoi, tu vois, de décision. Mais voilà, s'il y avait ça, en plus, ça permettrait au gars qui est actuellement dirigeant d'une petite entreprise de travailler beaucoup moins et d'impliquer plus aussi les gens qui se font exploiter dans l'entreprise, qui sont des salariés, parce que quand tu es exploité dans une entreprise, t'en as rien à foutre que ton patron gagne plus.
à la fin du mois, tu vois, parce que de toute façon, c'est pas de la production qui est pour toi. Bon, après, tu peux aussi être très consciencieux, mais tu vois ce que je veux dire. T'as tendance à être moins consciencieux, on va dire. Moins impliqué. Ouais, moi, bah voilà, rien ne t'empêche d'être patron et de payer le même salaire que les employés, bah c'est le cas en fait. Hmm. Je ne gagne pas plus que les employés. Ouais, ouais. Tout simplement dire, voilà, tu vois, c'est des choses comme ça. Bon, bah, il y a certaines choses, elles sont ce qu'elles sont, mais il y a d'autres choses sur lesquelles je peux agir plus facilement, quoi. Oui, mais après, en plus de ça, le problème, c'est que quand je te dis que c'est archaïque, c'est que tu te paies pas plus. Mais je comprends tout à fait le discours du mec qui a une petite entreprise de dire ouais, mais s'il y a une crise, c'est plus toi qui vas prendre que tes employés. S'ils sont en CDI, toi tu vas leur verser un salaire et bah toi tu seras Et toujours un c'est petit mon peu. choix. Donc t'es dans une position qui est Et c'est pas moi qui est qui ai pas très choisi. marrante quoi. Enfin pour quelqu'un de Non, progressiste, on va mais dire. je- ouais, 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 c'est sûr. Mais en tout cas, comme c'est, enfin, j'ai bien conscience que c'est moi qui ai choisi de créer l'entreprise, donc c'est à moi d'assurer les risques. En fait, c'est pas aux autres, tout simplement. Et puis, bah, si, en fait, l'entreprise, elle marchait, on était deux. Elle marchait, elle marchait. Après, effectivement, si on veut se développer un petit peu, là, c'est vrai que bah, on a besoin d'autres personnes. Mais moi, mon objectif, c'est pas comment dire, une croissance infinie entre guillemets, c'est pas possible. Mais t'as compris quoi. Mm. C'est de rester dans cette, euh, dans le cadre d'une petite entreprise. C'est pas d'être plus. Ça m'intéresse pas. Non, il n'y a pas d'intérêt. Vraiment pas d'intérêt. Mais voilà. Donc c'était ça le plot twist. Le plot J'espère twist, que ouais, vous avez super. Tu apprécié. viens à la fin, tu fais la promotion de la petite entreprise, super. Hein. Désolée. Ouais, donc, et du coup, bah, par rapport à la politique, bah, ça fait que, effectivement, comme je disais, par rapport à l'impact de mon entreprise en termes écologiques, voilà, j'ai des questionnements, enfin, j'ai des questionnements, j'essaye d'analyser tout ça en termes aussi de façon de diriger aussi. Euh, Tu vois, moi, le truc de la bienveillance, etc. Alors, effectivement, je veux pas être une connasse. Tu sais, moi, je suis souvent sur LinkedIn, hein, comme beaucoup de personnes qui dirigent des entreprises. C'est horrible d'ailleurs, mais bon. Mais je vois beaucoup parler de bienveillance, etc. Oh là Pour moi, là. c'est un terme qui est galvaudé et voilà, c'est horrible, quoi. C'est pas la peine d'en parler. Tu Pire, vois, pire c'est réseau social du du monde, maquillage, quoi. LinkedIn. C'est horrible, c'est horrible. Et Le pourquoi t'as problème, c'est que besoin de ça enfin, quand je suis t'es. obligée. Je suis obligée. Pourquoi t'as besoin d'être là-dessus quand t'es chef d'entreprise? Enfin, je veux dire, une fois que t'as ton entreprise et que t'as tes salariés et tout, t'as vraiment besoin d'être sur LinkedIn pour pouvoir situer? Oui, parce que, ben, alors, parce qu'il y a certaines, comment dire, certaines entreprises, on va dire, des pairs, en fait, qui partagent des choses très intéressantes, en fait, tout simplement, déjà. Et puis, bah, ouais, en termes de réseau, c'est important. En termes de réseau, c'est important. Parce que, bah, des fois, tu peux très bien entendre parler d'un appel d'offres ou je sais pas, de quelqu'un qui cherche. Bah, je vais pas en dire plus parce que sinon je vais dire ce que je vais faire. Ouais, bon, Mais voilà, du coup, ouais. tu vois, Au pire, c'est pas tant le sujet alors, que ça. professionnellement, c'est important. C'est pas tant le Ouais, sujet bon, voilà. que ça s'assoit. C'est horrible. Est-ce que t'es dans un parti ou dans un syndicat? Non, je suis pas dans un syndicat, mais j'y pense. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est, je sais, en fait, je me suis pas assez renseignée. Est-ce que ça se fait qu'une dirigeante se mette dans un syndicat? Je sais pas. Je sais pas. J'y connais rien. Je connais rien au syndicat en fait. En fait, c'est vrai qu'il faudrait que j'y réfléchisse. Je sais pas. Et dans un parti? Mais je préférais, enfin, j'aimerais bien un parti. Alors, si tu veux, j'ai les législatives. En fait, j'étais beaucoup avec donc la Nupes et en particulier avec la FI. Je suis pas forcément, comment dire, plus d'un point de vue stratégique, si tu veux, et d'un point de vue géolocalisation. C'est-à-dire que dans le coin, ce qui bouge le plus, les gens qui sont à la FI, Ok. en fait. Ouais. Mais j'ai pas de préférence. Je, T'as pas de je veux préférence que ça entre avance, en fait. ELV, PCF et l'AFI? T'as pas de préférence? Si, quand même. Enfin, je veux dire, Non, mais dans le ça sens m'étonne, où. tu vois. Non, mais, non, mais si, j'ai des préférences, mais je voulais pas le dire. Ah. C'est-
Parce qu'après, Elle je est veux pas apolitique, que. elle Voilà. finit le truc à la fin, elle est apolitique aussi. Ouais, j'ai aucune préférence, je m'en fous. Gros plot twist. From apolitique to apolitique, Non, quoi. non. D'accord. Et si je pouvais, je serais encore plus à l'ouest que la FI. Voilà, c'est ça ce que je veux dire en fait. Mais je veux pas trop en dire. Ah, D'accord, d'accord, d'accord. ça, c'est ça la vérité. Ok, Voilà. ok. Après, Macron, du Si un coup, syndicat montait dans ton entreprise, enfin, qu'est-ce que ça te ferait? rien, enfin c'est bien, tant mieux. Ouais, Après, mais je sais pas si même moi je pourrais. Quoi? non, Non, franchement, ça vas-y, me vas-y, dérangerait parle. pas. Au contraire. Et non, mais je sais pas si moi je peux informer aussi, mais parce qu'après, je sais pas si je peux informer les personnes qui travaillent avec moi de ça. Je sais pas du tout comment ça se passe vraiment. Je vais me renseigner Mais parce en fait, que. c'est paradoxal ton truc parce que t'as des conditions matérielles objectives là pour le coup qui vont un peu à l'encontre de ça. Je vois pas l'intérêt pour toi en tant que petit patron d'avoir un syndicat qui se monte dans ton Je entreprise, tu m'en vois. fous. Enfin, Et parce que je m'en fous en fait, si tu veux. ouais, Je préfère les gens plutôt ouais. enfin, tu vois. Je Et, préfère que les gens et, soient bien. et pourquoi tu fais pas une scope alors? Ben oui, mais j'y songe. J'y songe, pour de vrai, Hmm. j'y songe. J'ai fait une SARL parce qu'à l'époque, c'était le plus logique. Hmm. Et franchement, j'y songe si je rencontre les bonnes personnes, si je... Voilà, parce que là, une personne qui va venir, qui va être en CDI, donc salarié, chez nous. Et je pense que c'est quelque chose enfin, c'est une chose avec laquelle... enfin, comment dont on pourra discuter avec elle et avec les autres aussi. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui... Parce qu'une scope, il faut être plusieurs à la créer. Enfin, donc, Ouais. c'est mieux. Et des personnes en qui tu peux avoir confiance. Parce que voilà, Et là, ça peut mal tourner. Bon, une entreprise aussi, hein, une SRL aussi. Mais... Là, on se rend compte d'un truc très intéressant, très très intéressant. C'est que là, il y a quelqu'un dans le chat qui met c'est une mauvaise patron dans le sens capitaliste du terme. Bah, c'est le fait que si tu suis pas tes conditions objectives, tu vois, si tu suis pas tes intérêts objectifs, t'as tendance à t'autodétruire. Et là, du coup, tu vas avoir tendance à soit faire faillite parce que t'exploiteras pas assez les gens, soit faire une scope et du coup sortir de ton rapport, tu vois, à t'autodétruire aussi, tu vois. Mais sur le long terme, Parce que je... tu vas être moins performante en fait que les autres petits patrons ou tu vas changer de statut. Alors, je m'en fous d'être moins performante. Moi, ce qui m'importe, c'est la qualité de vie, en fait. C'est ma qualité de vie. Et ça, c'est dû, en fait, à mon passé, tout simplement. Je veux juste pas être dans la merde en fait et je veux juste être bien. Le profit c'est bien un petit peu, mais pour pouvoir en vivre, pas pour faire plus de profit. Hmm. Moi voilà, c'est ma vie qui importe avant tout et celle des autres hein, bien sûr, mais je fais pas ça pour être patronne. Non, non, mais Ouais. j'ai bien compris. Et il y a quelqu'un dans le chat qui dit le but c'est pas de t'autodétruire, c'est de trouver un équilibre. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que il y a une tension à l'autodestruction des gens qui vont pas aller dans le sens de leurs intérêts. Parce que du coup, en Sûr. n'allant pas Non dans le mais sens de juste leurs intérêts, ouais. enfin, quand t'es une de classe dominante, tu vas sortir de la classe dominante en fait. Mais t'es pas de la classe dominante en étant petit patron de toute façon, tu vois. Mais Moi, t'as une condition un petit peu petit bourgeoise, quoi, on va dire. mais je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je m'attends à tout en fait. J'ai pas peur parce que vu ce que j'ai vécu avant, si tu veux, en vrai, j'ai pas peur. Quoi. J'ai pas peur. Je veux Oh, que ça mais se passe bien, t'as raison. mais je sais que je rebondirai quoi, de toute façon. Donc, Bien sûr. ouais, Scope, franchement, why not, quoi. Mais il faut trouver les bonnes personnes en fait, tout simplement. Il y a une question, c'est dans quel courant féministe te reconnais-tu? Non, je suis pas. Tu sais pas? Enfin, en tout cas, déjà, je suis pas. Enfin, tu vois, genre d'extrême droite. Les autres, la Némésis et tout, c'est pas moi. Vous avez compris. Ouais. Après, je suis pas assez au fait en fait. Comme je te dis, c'est pas. Enfin, je connais pas je connais pas tous les mouvements. Enfin, tu vois. Euh, Niveau je influenceur, pense. tu suis qui pour toi est plutôt ton type de féministe ou peut-être qu'il y en a plusieurs d'ailleurs. Tu parlais du Foalier, est-ce que t'es plutôt sur sa Euh, ligne ou peut-être plutôt sur d'autres lignes? ouais, mais maintenant qu'il est plus terre, oui. Ouais. Je fais ça.
Oui, je suis plus sûre, oui, parce que voilà, moi pour moi, être une femme, voilà, c'est être une femme, cis, trans, c'est être une femme, enfin voilà, à Mm. partir du moment où voilà, où tu as décidé que tu étais une femme, tu es une femme. Et voilà, bon, en gros, je pense que à partir du moment où c'est un féminisme qui va améliorer la vie globalement des femmes, et des hommes aussi, je suis pour. Je sais que ça paraît peut-être, je sais pas si c'est confus, je sais pas, c'est juste que j'ai pas les termes et comme je te dis, je suis pas assez cultivée à ce niveau-là, au niveau des termes. Oui, oui, oui. Bah Mais disons après, que c'est voilà. c'est que c'est quelque chose qui est louable, mais je pense que c'est quelque chose dans lequel même les mecs de droite sont plutôt. Alors, ils ont peut-être une acception un peu plus restreinte de ce qu'est un homme et une femme et tout, mais ils sont aussi ils sont pour le mieux, tu vois. Enfin, tout le monde est pour que ça se passe mieux, mais après, on s'entend Mais pas sauf que sur le eux, non, constat mais de le mieux, la réalité. leur mieux, il empêche certaines personnes de vivre en fait. Ah, bah, Il tue des gens en fait, leur mieux. bien sûr, mais Alors eux, que notre mieux entre guillemets, il tue personne quoi, bien a sûr, mais eux, ils priori. considèrent que la nature a voulu qu'il y ait des égalités, des inégalités, et que si on va à l'encontre de la nature, c'est encore pire. C'est les 100 milliards de morts et tout ça, tu vois. Donc, en fait, ils se battent pour les mêmes valeurs, entre guillemets, les mêmes grandes valeurs, le bien, la vérité, tout ça, mais ils n'ont pas du tout le même système de pensée, la même vision du monde. Je sais pas quoi te répondre. Non, non, mais il n'y J'avoue a pas que de là en réponse. plus. Je pense pas que tu sois en désaccord avec ça, mais. Euh, Et oui, non, mais dans le sens où, je veux dire, tu vois, par exemple, bah, les questions, voilà, on parlait tout à l'heure de misogynoire, les questions de transidentité, etc. Enfin, tout ça, c'est lié au féminisme, donc les luttes sociales, tout est lié. Donc, de toute façon, enfin, je saurais pas exactement à quel courant du féminisme j'appartiens, mais voilà, j'aime pas les TERF et j'aime pas les racistes. Bon, souvent les TERF, elles sont racistes d'ailleurs. J'aime pas, voilà, c'est ça. Moi, je veux juste, enfin voilà, c'est pas, et s'il y avait je sais pas comment me définir. Je sais pas s'il y si avait tu vois ce que je veux dire. S'il y avait demain une réunification, une refondation, si tu veux, d'un mouvement politique, comme la NUPES par exemple, mais qui devenait un vrai parti, tu vois, t'y adhérerais? Ou pas? C'est pas forcé, hein. Tu peux aussi vouloir être parti. Je réfléchis. En fait, enfin, de toute façon, la FI déjà, tu peux pas y adhérer puisque c'est. Mais la Nupes, c'était un vrai parti. Hmm. Je sais pas. Franchement, je sais pas parce que j'ai envie de pouvoir partir quand je veux, enfin, de me sentir un peu, tu vois, Tu, libre tu- de choisir. tu peux partir quand tu veux quand même, Déjà que des mais. fois, il y a des dingueries. Hmm. Ouais, je sais pas, mais marquer du saut un peu, tu vois. Parce que tu vois, j'ai J'aurais l'impression d'être marqué du saut. l'impression que comme beaucoup de personnes, t'es quelqu'un qui cherche un débouché progressiste, quoi, un débouché féministe, antiraciste, Mhm. anticapitaliste, tout ce que tu veux. Ouais. Mais il y a plusieurs partis et du coup, chaque élection, tu vas défendre le moins pire ou celui qui a le plus de chances de passer, comme la FI par Non. exemple. Mais moi, c'est quelque chose dont on parle souvent sur la chaîne, mais cette espèce de manque d'un truc où on peut avoir un mouvement qui correspond au débouché, en gros, que tout le monde veut. Tout le monde à gauche est d'accord pour vouloir l'écologie, le féminisme, l'antiracisme et l'anticapitalisme. Tu vois, c'est un socle assez commun, quoi. Donc, c'était pour savoir ça. Après, tu peux ne pas Oui, vouloir bah, être dans un parti, hein. bah, c'est ça. En fait, j'ai jamais été vraiment, vraiment dans un parti, donc je sais pas exactement tout ce que ça implique, tu vois, concrètement, en fait. Ben, ça dépend des partis, Mais, hein. bah Je oui, pense, j'imagine. je Mais pense qu'être du à coup, voilà, Hello et ça être à la dépend. FI, c'est pas pareil, tu vois. Ouais. Mais, mais bon, en tout cas, voilà, ça dépend, j'imagine, de la dynamique, du programme, de si localement, en fait, il y a quelque chose qui se passe aussi, parce que moi, je suis en Bretagne. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Et, et voilà, et le local, c'est hyper important. C'est hyper, hyper important. Mais t'as raison, surtout pour les gens Euh, qui s'instruisent sur Internet, tu sais, qui regardent sur Internet, souvent ils disent ouais, faut que j'adhère à quoi, faut que j'adhère à quoi. Bah, des fois, je veux dire, hmm, si toi, dans ton entreprise, le syndicat qui est fort, ça correspond pas au syndicat que tu te disais, bah, enfin, le mieux c'est peut-être déjà d'aller au syndicat qui est fort, qui va te former et tout. Après, si vraiment ça te plaît pas, tu pourras changer de syndicat, peut-être aller dans un autre syndicat, peut-être fonder la branche du syndicat que tu voulais. Par exemple, je sais pas, on va prendre un exemple. T'es fan de t'es plus, on va dire, sur la ligne
de la CGT, mais là où t'es, il y a Solidaire qui est très fort, qui est bien implanté, avec t'as des employés aussi qui sont sur la même ligne que toi, un peu qui sont dans le syndicat. Tu peux aller chez Solidaire et puis après te former. Et puis si jamais par contre tu te dis ouais, je suis vraiment quand même pas, je m'y retrouve pas dedans, monter une section CGT dans ton entreprise, tu vois. Mais c'est bien de pas être non plus hyper sectaire, quoi. Bah, enfin, j'imagine, oui, 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 oui. Et c'est pareil pour les J'avoue histoires que, de comme je parti, te tu vois. dis, les... Ouais, 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 bien sûr. Oui, bah voilà, c'est ça, ça dépend, tout dépend comment ça se passe ici, etc. C'est pour ça que, comme je te dis, la FI, c'est juste parce que bah, il y avait des groupes d'action dans le coin, que ça bougeait, qu'ils faisaient quelque chose pour les législatives, que après, voilà, etc. Et c'est tout, et qu'il n'y avait pas d'autres. Si après, comme je te dis, hein, voilà, il y aurait peut-être eu un autre parti, j'y serais pas allé, mais il y aurait eu par exemple un parti peut-être plus à gauche, je serais plutôt allé par là, voilà, c'est tout. Ok. C'est vraiment, en fait, parce que la question du local, je trouve que c'est une question qui est essentielle en fait. Tu vois, le fait d'être proche, la proximité, pour pouvoir parler aux gens. Mm. Parce que moi, j'ai mon entreprise, elle est dans une certaine ville. Il y a des gens, voilà, j'ai des relations avec les gens autour de chez moi. Et c'est, comment dire, on part en fait de la commune en fait à la base. Enfin, on part enfin, tout est important, mais comment dire, mon quotidien en fait, qui sera le plus visible, ce sera les gens autour Mm. de moi en fait, tu Bien vois. sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important euh, d'essayer de convaincre et d'essayer d'arriver à parler en fait avec les gens qui nous entourent. Et le problème, et c'est vrai que c'est pas facile de trouver comment parler à des gens qui sont politisés. Pourtant, j'ai été comme ça, mais des fois c'est pas facile Ouais, ben c'est toutes parce que les. Il y a plein de questionnements par rapport à un peu ça le bon goût. et auxquels on n'arrive pas forcément à répondre depuis des années. Tu sais, avant, t'avais même des gens qui restaient dans la même profession pendant longtemps, donc c'était facile de les syndiquer et puis de créer de la cohésion et tout. Aujourd'hui, les gens bougent beaucoup, ils se connaissent pas forcément, ils connaissent pas forcément leurs voisins, donc c'est beaucoup plus difficile de créer des actions locales et de créer de la politisation dans ce contexte-là. Et c'est bien même ce qu'avait fait un peu les Gilets jaunes pour le coup de recréer un, tu vois, quelque chose de sociable, tu vois, alors c'était des proto-trucs, un peu les gilets jaunes, tu vois, mais il y avait un aspect sociabilité, tu vois, en plus qu'un aspect politique, et c'est intéressant, parce que c'est aussi par là que ça passe. Et tu sais que dans mon coin, les gilets jaunes, en fait, ils sont tellement bien entendus que ils ont acheté. Alors, il y en a un d'entre eux qui a acheté un terrain pour faire construire un lieu. Et du coup, bah, ils se retrouvent là-bas, en fait, toujours maintenant. Toujours maintenant. Ils font des concerts, ils font des. Je sais pas ce qu'ils font exactement, mais bon, écoute, Ouais, à défaut d'avoir changé des trucs, ils se sont trouvés entre eux et voilà, ils s'entraident, quoi. c'est intéressant, ouais. Et voilà, du coup, ouais, c'est chouette Quelqu'un qui dit, comme c'est truc. quoi Et voilà. un des arguments, une des vidéos qui t'a le plus fait te politiser? Oh putain. Je sais pas, il faudrait que j'y réfléchisse là. Toi, J'en ai pas un qui pop. ouais, c'est peut-être plus Twitch. J'ai l'impression qu'en fait, t'as pas un nom qui te revient, il n'y a pas quelqu'un, tac, ça t'a fait un éclair, mais ça s'est Non, fait sur du long terme, avec tes expériences de vie, et puis avec peut-être Twitch, comme ça, en regardant un peu tous les jours, c'est quoi. ça. Tu t'es fait laver le cerveau par Il n'y Dany en a pas Raz? une en particulier. Ouais, c'est ça. Il y en a pas une en particulier, vraiment pas. Non, Ouais. non, non. Et t'as consommé du Qui me contenu de plaise, mais. droite? Parce que c'est un peu sur ma chaîne, ça revient souvent, ça. Alors, à une époque, avant que j'écoute Dany Raz, mais même des fois maintenant, un petit peu pour voir un peu comment ça se passe, hein. Parce que pour savoir comment combattre un ennemi politique, il Ouais, faut t'as se l'air de pas renseigner assumer un sur peu. lui. Si, si. Mais non, mais parce que tu sais ce que je regarde en fait, je regarde pas les contenus de droite, je regarde les contenus de gauche qui parlent des contenus de droite en fait. Ouais. Donc ça me permet de savoir. Mais sauf, ah si, des fois je regarde justement la politique, le neutre et la politique en chef. Psycho? Je sais pas, comment il s'appelle. Ouais. Psychodé. Des fois je regarde, mais quand ça concerne des choses, tu vois, des dramas entre vous là, Ouais, je sais tout moi. Je ouais. suis tout. Mais pour voir ce qui se dit, etc. Mais sinon, à part ça, ouais, en général, je regarde plutôt par le biais des chaînes de gauche. Mais avant, c'est vrai avant d'écouter Daniel Raz et tout, j'écoutais un peu. Enfin, comment il s'appelle ce con? Je suis pas contente. Voilà, voilà, voilà. Après, on va m'assigner en justice. Ouais, bah voilà. Bravo. Alors, je le dis, je ne suis absolument pas d'accord pour traiter cette Oh, personne de pardon. con, mais même Oh, si je sais pas, excusez-moi. je sais pas qui Oh, c'est. pardon, pardon, pardon. Non, pardon.
Pardon, oh, putain, je suis trop conne. C'est moi qui suis très conne. C'est absolument pas. Je suis pas contente. Il est très gentil. C'était qui du coup cette Désolée. personne? Euh, je vais pas le redire. Ah, Si ce n'est lui, c'est donc son frère. Je sais pas. Non, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais plus. Enfin bon, t'as compris. Mais voilà. Donc j'ai écouté ça et voilà. Et donc plus, je sais pas pourquoi en fait, parce que peut-être qu'il avait une force, une certaine force de frappe, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de vidéos, etc. j'ai pas compris Donc qui du tu coup, je parlais. suis Tu tombée. parles de Psycho là ou tu parles de qui? Je vais pas le redire. Mais ouais, tu peux le redire, on s'est Tu quand vas même te faire excusé, tu emmerder. vois. On s'est Oui, excusé. pardon. Tabibian. 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 Ouais, Tabibian, Ouais. il va pas m'assigner en justice, Tabibian, je pense. Voilà. Oui, j'ai dit je suis pas content, mais Et ben, tu vois, j'avais plus Tabibian, son je nom. pense Mais justement. dis-le. Je vais te faire, je vais te faire sentir vieille, mais t'es plus vieille que moi. Moi, j'ai 26 ans. Et je pense que ça s'adresse beaucoup Ça joue. plus à des gens de ton âge qu'à des gens de mon âge, tu vois. Je pense que c'est une génération au-dessus de moi un peu. Et je sais pas, en fait, est-ce que ta remarque était vraiment constructive? Je voulais Non, non, savoir. non, mais c'est une question un peu sociologique, tu vois. Genre, moi Oui, Tabibian, oui, non, mais je j'aime sais. bien les interviews qu'il fait, des longues interviews et tout, mais ces trucs et tout, ces vidéos de base en fait, les je suis pas content avec l'humour et tout, moi j'accroche pas du tout à ça, quoi. J'ai jamais Ouais, regardé en entier une vidéo de Tabibian comme ça, quoi. bien sûr. Bah, oui, non, mais de toute façon, en fait, c'était un peu la suite logique parce que, étant encore plus jeune, quand il y avait très peu de, comment dire, de vidéos YouTube, enfin de vidéastes politisés, hein, à l'époque où il y avait, bon, il est toujours là, mais tu vois, JDG, Hmm. etc., quoi. Moi, je regardais JDG, etc. Et donc, pardon, mais c'est logique que j'ai fini par regarder Greg Tabibian, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est logique, enfin, c'est un schéma, bref. Mais je me reconnais clairement plus, en fait. Et je regardais aussi à l'époque Usul, etc. Hein, Tatiana parce et que tout. bah, c'était ce qu'il y avait, en fait. Bah, Tatiana, en fait, j'ai dû regarder une fois, je fais, mais non. D'accord. Et encore moins maintenant, encore moins depuis elle a viré sa cutie, comme on dit. Voilà. Bref, et qu'est-ce que je voulais dire? Mais oui, mais je me sens plus proche des gens globalement sur Twitch, là, vous, la relève finalement, entre guillemets. Mais parce que, en fait j'ai toujours trouvé les gens, alors ça fait un peu débile, mais bon, les gens de mon âge, mais moi je suis née en fait vers la fin de ma génération, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Parce que les gens des années 75, normalement, enfin, c'est à peu près la même génération que moi. Hmm. Mais moi, je suis arrivée plus loin, enfin après. Et donc, du coup, c'est vrai que je suis entre les deux. Et puis tu t'es Et je me politisé sens quand tard même plus aussi. proche. Donc ça joue, tu t'es politisé un peu comme quelqu'un qui aurait 10 ans de moins, parce que tu t'es politisé à 30 ans ou tu t'es politisé à 20 ans, quoi, on va dire. Oui. Arogaro, oui, j'aime beaucoup le contenu de Wissam et de Parole d'honneur. Coucou à Samir, que j'ai connu dans une autre vie. Ah À bon? chaque fois, je lui fais un coucou dès que je peux. Ben oui, c'était mon pion. Samir, c'était ton pion, putain, ça régale. Ouais, à chaque fois, j'adore le dire parce que c'est improbable, quoi. Ah ouais, Une fois, ça c'est je sais improbable, ça. plus. Bah ouais, parce que je l'ai retrouvé sur Facebook pour je sais plus quelle raison. Bah ouais, on est vieux, hein, Samir et moi. J'ai l'impression qu'il était très vieux par rapport à moi à l'époque, mais en fait, je suis plus proche de lui que de vous, quoi. Bah ouais, il est pas très très vieux, Samir. Bah non. Et du coup, un jour, je l'ai retrouvé sur Facebook et tout. Et puis après, j'ai vu, il a publié un truc, genre, bah, c'était un truc avec Wissam, mais je sais pas qu'est-ce que c'est et tout. Puis j'étais trop à fond, là. C'est trop chouette qu'il soit lancé là-dedans. Je suis trop content, trop fier de lui. Ouais, ouais, Et de ouais. Wissam, que je connaissais pas avant, mais c'est bon travail, quoi. Ouais. Ouais. Bah tu vois, eux aussi, ils font Voilà. du taf qui est qui demande un travail, quoi, qui demande un réel travail. Genre, des fois, ils font des vidéos qui durent 40 minutes, qui sont sourcées et tout. Et c'est pas pour dire. Moi, pour faire les deux types de travail, ça n'a rien à voir. Tu vas faire du live où tu blablates un peu en te moquant un peu d'un droitard et tout. C'est beaucoup plus facile que de faire une vidéo qui est structurée, travaillée et tout, quoi. Donc, pour ça, il faut les remercier Bien parce sûr. que c'est des gens qui font ça presque gratuitement, quoi. Il y a un peu d'argent qui vient par-ci par-là, mais c'est pas du tout à but lucratif, quoi. C'est du militantisme. Mm. Ah oui, oui. Mais et puis c'est des questions, pardon, des vidéos qu'on peut passer. En fait, enfin, elles sont hyper instructives, hyper basées. Et on peut les faire passer à des gens, tu vois, qui Hmm. auraient besoin d'en savoir plus, quoi. Oui, 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 bien sûr, ouais. Ouais, Hmm. voilà. Ok, ok, ok. Je sais pas s'il y a encore Euh, des moi, j'avais- questions dans le chat.
Sinon, on peut Si vous s'arrêter avez là. des Ça fait questions. déjà 1h45. C'est très bien comme truc. Ouais, ça. Allez, bon, on va s'arrêter là. On va lancer un petit raid. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'on raid? Qui est connecté? Hop. Bah, déjà, je peux dire au revoir aux gens? Ouais, tu peux dire au revoir, tout à fait. Ah Ouais. oui, je voulais juste te dire, je Ouais. voulais juste rappeler qu'il fallait pas forcément, je le rappelle, j'ai déjà dit, ne pas forcément être un intellectuel ou une intellectuelle. Et on peut agir par d'autres biais. Il faut pas oublier de s'appuyer sur les lectures et les transmissions d'informations sérieuses et sourcées, même si on se rappelle pas de tout. Et les gens qui sont dépolitisés, ils fonctionnent pas forcément sur le factuel en priorité, mais il y a une partie une partie d'émotionnel qu'il faut prendre en compte Mm. sur la relation. Voilà. Et tu vois, justement, on parlait des types de vidéos très sourcées, vidéos moins sourcées. C'est pour ça que moi, je me suis mis à faire aussi ce format-là, qui est moins travaillé, on va dire, au niveau intellectuel, mais parce que bah, je me rends compte que la gauche, des fois, elle reste dans des trucs euh, très entre soi, très intellectuels, c'est pas si facile que ça pour quelqu'un qui connaît pas d'aller cliquer sur une vidéo de 50 minutes de parole d'honneur, tu vois. Et donc il faut bien qu'il y ait aussi Oui. des gens qui fassent du boulot qui va être considéré comme du sale boulot, où on va te dire ouais, en gros t'es un amuseur et tout, alors qu'en fait tu peux aussi à côté de ça être intéressé par des trucs plus intellectuels et tout, parce qu'en fait c'est comme ça que les gens arrivent à venir à s'intéresser à des choses, du militantisme, des concepts et tout. Et enfin, moi, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui sont de base des dépolitisés, qui se sont fait matrixer par des mecs comme Sico, par des mecs comme Cro-Blanc, par des mecs, je sais pas, comme Valais, comme le Raptor, comme Papacito, alors qu'en fait, ils font pas des contenus qui sont très travaillés, quoi. Bien sûr. Bah oui, les deux sont utiles et nécessaires. Mm. Donc bon travail aussi, pas du ring. Je pense pas qu'on te le dit. Je sais pas si on te le dit souvent, si les gens que tu interviews te le disent souvent, mais merci pour ton travail. Et Si, puis ça fait merci de m'avoir plaisir. accueilli. Je reçois souvent vos messages et c'est cool. Ouais, y a plein de gens qui me remercient, donc c'est vrai que ça fait plaisir, ça aide à continuer de bosser, quoi. Donc du coup, bah, merci à toi. On va te dire au revoir et on va lancer un raid chez Denis Eraz pour fêter ça, tu vois. From Denis Eraz to Denis Eraz. C'est beau. Allez, bonne soirée, au revoir.